Pourquoi faudrait-il que je fasse équipe avec quelqu'un d'autre? Un permis de participation. Quel permis? Je fronce les sourcils, perplexe. Ayant me tire discrètement par la manche. Yaxiuzi murmure, sœur. Dabé a toujours voulu te rencontrer. Tu es disponible aujourd'hui? Pourquoi ne pas rentrer à la maison avec moi tout de suite? Dabé serait ravi. Je remarque aussitôt la panique de Ayant. Je comprends qu'il est encore derrière cette histoire. Je n'ai pas reçu le permis de participation, moi. À qui l'as-tu envoyé? Mon regard se pose sur Ayant. Il semble frappé par la foudre. Son visage devient livide en un instant. Sœur, je pense que frère peut déjà participer. Ce permis n'est plus nécessaire. Je veux aussi prouver ma valeur. Pour que papa et mon oncle soient fiers de moi. C'est pourquoi Ayant serre les lèvres. Des larmes jaillissent de ses yeux. Il a l'air désespérément blessé. Je le regarde avec froideur. Les bras croisés. Au concours de chant de l'Académie impériale. Ce n'est pas un événement ouvert à tous. Ayant. Tu n'as jamais eu ce permis, n'est-ce pas? Mon sourire est glacé. Le permis qui m'était destiné, tu l'as gardé pour toi. Je ne savais même pas que tu pouvais participer. Alors, à quoi bon me donner cette partition? Les spectateurs comprennent enfin. Ma logique est implacable. Si Ayant ne pouvait même pas concourir. À quoi bon lui donner une partition? Et puis. Il a osé garder le permis qui me revenait. Quelle perfidie! Il jouait les innocents il y a un instant. Est-ce qu'il est vraiment naïf à ce point? Il est clairement un faux jeton. Quelqu'un s'indigne. Je fais légèrement tourner mon téléphone dans ma main. Un sourire glacial se dessine sur mes lèvres. Peut-être devrais-je appeler Zanma pour lui demander. Comment as-tu obtenu cette partition? À ces mots, le visage de Ayant pâlit instantanément. Il esquisse un sourire forcé. Frère, tu as du mal comprendre. J'ai vu Zanma avec cette partition. Je croyais que c'était toi qui me l'avais donnée. Il sait que son explication. Son argument est faible, astérisque un rire froid m'échappe astérisque. À ce moment précis. Le personnel vient chercher le professeur Shu et Nangong Wenyu. Pour qu'il participe au jugement. Les résultats vont être annoncés. Avant de partir, le professeur Shu fronce les sourcils en regardant Ayant. Pour jouer du piano, il faut une âme pure. Il semble que tu en sois encore loin. Les yeux de Ayant s'embuent. Il me lance un regard haineux. D'une voix tremblante, maintenant, tu es satisfaite? Puis il s'enfuit en pleurant. C'est fichu. Le professeur Shu l'a critiqué. Même s'il intègre l'Académie impériale de musique. Son avenir ne sera pas brillant. Nangong Wenyu soupire en le regardant s'éloigner. Après tout, c'est son petit frère depuis l'enfance. Il ne peut pas le blâmer trop sévèrement. Les résultats sont rapidement annoncés. Shen Yushu et moi remportons sans conteste les meilleures notes. Même loin derrière la deuxième sœur aînée. Bien que le professeur Shu désapprouve la conduite de Ayant. Il ne s'est pas immiscé dans les notes des autres juges. Ayant termine finalement 4e. Il a 20 points de moins que Shen Yushu et moi. Les trois ne montent pas sur scène pour recevoir leur prix. À l'instant. Shen Yushu et moi recevons simultanément un message de notre équipe. Et quittons immédiatement la salle de gala. En laissant la professeure Julie nous encadrer. Son sourire est radieux. Ayant, dans le public, écoute les éloges à mon égard. Il enrage. Il sort son téléphone et envoie un message à Sunzi. Je le regarde, si satisfait. Sunzi répond instantanément, astérisque à astérisque. Voyons combien de temps ça va lui durer. Ma mère a interrogé la grande sœur. Elle n'a pas l'intention de le lâcher. Ayant esquisse un sourire glacial. La grande sœur est une figure incontournable du vieux quartier. Cette fois, est fichu. Ça promet d'être spectaculaire. Le jour du concours, l'école organise des activités libres. Personne ne remarque mon absence ni celle de Shen Yushu. Je me rends directement trouver Xiaoli. Xiaoli a le visage grave. Même le groupe Ruyan s'intéresse à cette affaire. À cette nouvelle, mon regard s'attarde sur Ruyan. Les actifs de Shen Yushu. Xiaoli baisse la voix et ajoute. Cette femme fatale a rameuté une bande de voyous. Elle a menacé de m'attendre devant le portail du lycée. Ce Zéyu est vraiment inconscient. Un sourire malicieux se dessine sur mes lèvres, n'est-ce pas? Comme ça, ils n'auront pas à attendre. J'y vais en personne. Dans le vieux quartier, la femme fatale, un cigare au bec, est enveloppée de fumée. À côté d'elle, la sœur Sifeng fait une grimace. Hong n'est pas une personne à prendre à la légère. Il faut rassembler plus de monde. Le dernier affrontement est encore frais dans nos mémoires. Fan Yuxiang lui lance un regard mauvais, 20 hommes ne suffisent pas. Une bande de bons à rien qui me suivent depuis 10 ans.
8 gamins peuvent-ils vraiment faire des siennes? Sir Si-Feng, arrête de faire des histoires. La dernière fois, 7 ou 8 n'ont pas réussi à le neutraliser. Fan Yuxiang tapote le front de ce bon à rien avec son cigare. Je te montrerai ce que signifie vraiment le milieu. Tu te crois fort avec tes poings? C'est juste un caïd de lycée. Je lui ferai mettre genou à terre pour lui apprendre le respect. Sir Si-Feng se tait instantanément. Fan Yuxiang lève les yeux au ciel. Changeant de sujet, qu'en est-il de l'affaire dont je t'avais parlé avec ton frère? Sir Si-Feng s'empresse de répondre, oui, ma sœur. Ruyan a aussi de bonnes conditions, tant physiquement que financièrement. Mais, comme vous l'aviez demandé, ils n'ont pas cédé. Ce quartier est rempli de parents. On avait convenu de bien les plumer. On ne peut pas repartir les mains vides. Fan Yuxiang, les yeux plissés, souffle des ronds de fumée en leur demandant d'augmenter leur offre d'abord. À la fin, chaque famille touchera au moins ce montant. Elle agite 5 doigts en l'air, 5 millions. Sir Si-Feng avale sa salive en pensant à ces vieilles maisons. Cette bouche est trop grande. Un sbire fit soudain irruption dans la pièce. La femme fatale a un admirateur dehors, un certain Y-Eng. À l'évocation de Y-Eng, Sir Si-Feng sursaute presque. La sueur froide perle déjà, comment ce fléau ose-t-il se pointer? Fan Yuxiang arque un sourcil et ricane. Tu as du cran. Osez venir seul à ce rendez-vous. Fais-le entrer. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Quelques instants plus tard, j'entre, mon cartable sur le dos, escorté. Face aux 8 brutes menaçantes qui remplissent la pièce. Et Fan Yuxiang, qui est au téléphone. Je ne bronche pas. Fan Yuxiang hurle dans le combiné. Postillonnant de colère, écoutez-moi bien. Dites à ce gamin. S'il ne parle pas, arrachez-lui les yeux, à ce petit merdeux. Quand l'ampoule est colorée. Putain, je n'arrive même pas à lui faire cracher le morceau. Sans me soucier d'eux, je sors mon téléphone pour scroller sur Weibo. Une notification apparaît, un post d'Inyo. Enfin, tu es de retour. Les commentaires explosent, putain. Ta ex est de retour, hein. Vous allez vous remettre ensemble? Je croyais que Inyo attendait le prince du Nord. L'info est un peu chargée. Je fronce légèrement les sourcils. Chaque année, à cette date, Inyo poste quelque chose. Est-ce qu'ils ne sont pas ceux qui attendent? D'où sort cette histoire de petit ami pour ce coéquipier perdu de vue dans League of Legends? Cette histoire est plutôt croustillante. Fan Yuxiang me fixe. Elle tire sur sa cigarette en me regardant, téléphone en main. Tu as du cran. Tu as quelque chose à me demander? Je range mon téléphone et lève les yeux, on m'a dit que vous vouliez m'attendre? Et que vous comptiez me tabasser à plusieurs? Pour éviter de vous embêter, je suis venu directement. Fan Yuxiang ricane. Si tu as peur, mets-toi à genoux et supplie, je t'épargnerai peut-être. Fan Yuxiang jette un coup d'œil à sa montre. Je suis pressé, 20 minutes pour régler ça. On règle ça vite fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il croit pouvoir tout régler en 20 minutes? Cette arrogance met définitivement Fan Yuxiang en rage. Elle frappe violemment la table. Tuez-le, et vite. Après toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Attendez, je lève la main. Fan Yuxiang ricane, tu vas faire le fier? Moi, je sors lentement mon téléphone et mon cartable. Je les pose à côté. J'ai collé une nouvelle vitre à mon téléphone, je ne veux pas qu'elle se brise. Puis, d'un geste, je fais signe, allez, venez. Les 8 brutes se ruent vers moi. L'air menaçant. Comme si elles allaient me déchirer en deux d'un seul coup. Fan Yuxiang, l'air détendu, prit même une tranche de pastèque. Prête à se régaler en regardant la scène. Mais à peine l'avait-elle portée à ses lèvres. Qu'un premier colosse fut projeté dans les airs. Pour s'écraser droit sur Fan Yuxiang. La pastèque lui éclaboussa le visage. J'eus pulpe dégoulinant. Un sourire en coin m'échappa. Mon ombre filait comme l'éclair. Des coups de poing et de pied si fulgurants que seuls des éclairs subsistaient. Quiconque osait s'approcher était immédiatement expulsé d'un coup de pied. Même les os de la sœur Feng n'auraient pas résisté à ces coups. Elle se faufila prestement sous la table. Un homme expulsé par la porte, les yeux injectés de sang. Saisissant une brique, il revint vers moi sans même un regard en arrière. Son coude recula brusquement. Puis se releva. Astérisque craque astérisque, sa mâchoire se décrocha. Un flot de sang mêlé de débris dentaires jaillit de sa bouche. Je ramassai la brique et la fis sauter dans ma main. Tous les hommes à terre gémissant furent réduits au silence. Un sourire malicieux ourlait mes lèvres. La prochaine fois que tu tenteras de m'empoisonner, tu te feras directement coffrer. À peine avais-je terminé ma phrase que je lançai. La brique filait droit vers Fan Yuxiang, qui atterrit en plein sur son front, le faisant gonfler instantanément. Alors que je m'éloignais, indemne et désinvolte. Fan Yuxiang explosa littéralement de rage sur place. Mais qui diable était-il donc?
avec ses cheveux en bataille et son visage défait. Il hurla à ses sbires restants de contacter Xinsheng et Ruyan, en leur ordonnant, qui pourra buter ce petit con aura le contrat de démolition. Et que le responsable vienne me voir sur le champ. Immédiatement. Ces hommes, tremblants, envoyèrent le message. En moins de 2 minutes. Un rire léger retentit à l'entrée. Appuyé contre le chambranle, j'entendis, on te cherche. Fan Yuxiang resta bouche bée. Les hommes qu'on venait de relever s'effondrèrent chacun à genoux. En signe de soumission. Avec un sourire, je lançai, tu me fais ce grand honneur avant même le nouvel an? Tu n'as même pas préparé de cadeau? Tous présents furent stupéfaits, ce type était d'une audace folle. Fan Yuxiang, les dents serrées, gronda, tu oses revenir? Je fis mine de montrer mon téléphone, ce n'est pas toi qui m'as convoqué? Quand donc? Avant qu'il n'ait terminé. Je ne lui collai pas l'écran du téléphone sous le nez, révélant le SMS qu'il venait d'envoyer au responsable de Xinsheng. Comment avait-il su? Je rangeai mon téléphone. Et y glissai lentement un chewing-gum. Mon regard malicieux sous-entendait, on m'a dit que tu voulais me tuer. Fan Yuxiang, les yeux exorbités de rage, n'osa pourtant bouger. Je m'assis sur la table, balançant les jambes avec désinvolture. Sous les regards médusés de l'assistance. Gode fit éclater un chewing-gum. Fan Yuxiang ravala sa stupéfaction. Et serra les dents, même si tu es un homme de Xinsheng, qu'est-ce que ça change? Ce terrain est à moi. Il ricana. Et adopta l'attitude du parrain local. Puisque tu es un homme de Xinsheng. Parlons peu, le terrain s'achète. 30 millions par famille. 900 millions pour les 30 foyers. Pas un centime de moins. À ces 900 millions, je souris, ton appétit est sacrément vorace. Tes vieilles baraques. Valant 50 000 yuan, affichées à 200 000, personne n'en voudra. Le relogement ne dépassera pas 500 000. Et les frais médicaux? 30 millions d'un coup? Je haussai un sourcil, tu me prends pour un idiot ou pour qui? L'argent pousse-t-il dans les arbres? Cette femme a-t-elle perdu la tête à force de vouloir de l'argent? Fan Yuxiang, le cou raide, confirma. Ruyan accepterait 50 millions. Mais Xinsheng? Il en faut au moins 100. Tu l'as bien cherché. C'est du pillage en plein jour. Je mâchouillai mon chewing-gum. Et un sourire glacial perça ma stratégie calculée. Tu es donc certain que Ruyan paiera 50 millions? Fan Yuxiang, triomphant, crut tenir sa victoire. Dans le cœur historique de ma vieille ville. C'est moi qui décide. Pour obtenir ce projet, il faudra d'abord me convaincre. Je te le dis, sans fonds suffisants. Personne ne signera. Il croyait tenir mon point faible. J'acquiesçai. Ce quartier est effectivement prometteur. À ces mots, Fan Yuxiang, encore plus fier, confirma. La plus récente construction a 60 ans. Et il y a même un sanctuaire centenaire. Il y a des courants d'air, ça fuit quand il pleut. Mais il faut payer 30 millions par famille. Le temple ancestral est facturé 60 millions en plus. Je soufflai des bulles en riant, le regardant avec un sourire moqueur. Mon sourire fit dresser les cheveux sur la tête de Fan Yuxiang. À côté, la sœur Sifeng frissonna encore plus fort. La dernière fois que j'ai eu un os cassé, c'était en souriant comme ça. Ça glaçait le sang. Puis, d'une voix traînante, je pris la parole. Puisque l'emplacement est si avantageux. Et que ces maisons ont une telle valeur historique. Alors, ne les démolissez pas. Qu'est-ce que ça signifie? Les yeux de Fan Yuxiang s'écarquillèrent instantanément. Elle sentit que les choses allaient mal tourner. Démolir de si belles maisons, quel gâchis. D'un ton léger, je suggérai, pourquoi ne pas les laisser vieillir encore quelques années? Elles pourraient même prendre de la valeur. N'est-ce pas? Puis j'ai passé un coup de fil. À l'autre bout du fil, la musique hurlait. Un homme serrait 2 belles femmes contre lui. Soudain, un clic retentit. Son visage se figea. Il écarta violemment les femmes dans ses bras. Dégagez. Il éteignit la musique, claqua la porte et emmena la femme en minaudant. Maître Mu, Leng Sheng, le visage glacial, l'apostropha rudement. Puis, reprenant son téléphone, il adopta un ton obséquieux. Il se transforma en un autre personnage. Que puis-je faire pour vous, grand frère? Je commençai, vous connaissez cette rue du centre-ville, dans la vieille ville? Leng Sheng comprit aussitôt, oui, oui. Ces vieilles maisons ne doivent-elles pas être démolies pour la rénovation? L'affaire fait beaucoup de bruit en ce moment. J'ai répondu d'une voix calme. 2. J'ai entendu dire que ce quartier, riche en histoire et en culture. Le démolir serait dommage. Mieux vaut en faire un site pittoresque. Faisons une zone de protection culturelle. Avec le développement commercial alentour. En faire une réserve culturelle serait un atout. Leng Sheng comprit en un éclair.
quelqu'un a dû froisser ce grand seigneur. Il s'empressa de promettre, ne vous inquiétez pas, grand frère. Dans 5 minutes, le décret officiel sera là. J'ai appelé Mu Shangxing. Frère aîné, comment puis-je encore vous servir? Tu as déjà décidé de combler ce poste, non? Dites-moi, que puis-je faire? Je vous garantis que je vous ferai trébucher. Mu Shangxing, excité, faillit bondir. Ne m'appelez pas frère, dis-je. Puis-je raccrocher sans attendre. Fan Yuxiang resta bouche bée tout du long. Une protection culturelle et on ne démolit plus? Vous plaisantez. C'est le projet phare de la capitale cette année. Il dit qu'on ne démolit plus, et c'est tout? Putain, tu joues les loups solitaires maintenant. Fan Yuxiang me pointa du doigt en hurlant. Vous vous prenez pour qui? À peine avais-je fini de parler. Que la sœur Sifeng me saisit violemment par la manche. La sœur Sifeng, pâle comme un linge, me tendit son téléphone. D'une main tremblante, elle me montra l'écran. On y voyait clairement un document. Un décret officiel publié il y a 30 secondes. Le terrain était classé en zone de protection culturelle. Plus question de rénovation forcée. Toutes les maisons étaient désormais classées monuments historiques. Toute rénovation ou reconstruction non autorisée était interdite. Fan Yuxiang en resta bouche bée. Autrement dit, même changer une ampoule nécessiterait des autorisations en cascade. Ils étaient complètement piégés. Je jetai un œil à mon téléphone, bon. Le cours de morale est terminé. Je lui ai fait un geste de la main, puis je suis parti avec désinvolture. Aucun des voyous présents ne me montra la moindre gratitude. La sœur Sifeng, l'air désespéré, m'appela « Madame ». Que allons-nous faire? FNG Yuxing, livide, s'est effondré par terre. Peu après, ce furent les parents. Puis les voisins, qui l'appelaient comme si c'était une condamnation à mort. Yuxiang, qu'est-ce qui se passe? On dit que ça ne sera plus démoli. Espèce de maudite FNG Yuxing. J'attendais cet argent pour acheter un appartement. Tu refusais de signer pour 1 million, avant. Et maintenant, où sont les 5 millions promis? L'argent? Je ne le vois pas. Je vais vous régler votre compte. En moins d'1 heure. Pendant ce temps, le téléphone de FNG Yuxing explosait d'appels. J'étais déjà arrivé à la villa des chênes. Ta mère m'a reconnu et m'a ouvert sans hésiter. Bai Wanjing, les cheveux en bataille, dévala l'escalier. En me voyant, ses yeux brillèrent, Xiao Heng. Tu es là. Viens vite, m'a lancé Bai Wanjing, les yeux brillants. Elle me saisit la main et m'entraîna vers l'étage. J'ai justement reçu un cadeau pour toi. Je te le donne tout de suite. Comme ça je n'oublierai pas en revenant. Les mains de Bai Wanjing sont encore toutes molles. J'ai toujours été réticent au contact physique. À ce moment-là, Jing se sent un peu rassurée. Elle le suit docilement dans la chambre. Tout le 3e étage est un grand appartement. Une chambre de 90 mètres carrés. Au centre, il y a un grand lit qui semble ultra confortable. Bai Wanjing se gratte la tête. C'est bizarre, où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ce qui a été livré à midi? Il tourne en rond en marmonnant, oh là là. Il est pourtant sûr de l'avoir bien rangé, mais impossible de le retrouver. Bai Wanjing, en pantoufles. Elle claque des tomes en courant vers l'escalier et crie presque. Je ne trouve plus mes chaussures. Je reste seul dans la chambre. Un léger bruit parvient soudain à mes oreilles. Comme un lion qui atterrit. Je fais semblant de ne rien entendre, les yeux à moitié fermés. Une rafale de vent passe. Je me baisse brusquement. Une silhouette argentée me survole. Un petit chat blanc argenté et tout doux. Qui atterrit délicatement sur le lit. La tête penchée, ses grands yeux bleus me fixent. On dirait qu'il est un peu déçu de ne pas m'avoir fait peur. Il a vraiment un petit air hautain. Je froisse machinalement un bout de papier en boule. Je le fais sauter entre mes mains. Le chat est immédiatement captivé. Il se cambre. Sa tête suit la boule de papier de haut en bas. Soudain, il bondit vers moi. D'un geste léger, je fais claquer le bout de mes doigts. La boule de papier le frappe en plein front. Le chat n'a pas mal. Mais il est furieux. Le chat, qui me fusille du regard en miaulant, exprime ainsi son mécontentement. Je ne peux m'empêcher de rire, gros matou. Bai Wanjing et l'imama montent. En voyant la scène, elle s'exclame, encore en train de harceler le chat. Miaou miaou, c'est moi qui suis harcelé. Gros matou, vexé, se retourne. Il tourne le dos à Bai Wanjing en remuant les fesses, oh là là. Ah, elles étaient en bas. Bai Wanjing attrape une boîte en disant, tiens, c'est pour toi. Essaie, tu vas voir si ça te plaît. Elle pose gros matou sur ses genoux. Et lui gratte doucement le menton. Le gros matou ferme les yeux en ronronnant de contentement. J'ouvre la boîte. À l'intérieur, une paire de chaussures au design très travaillé. Tu voulais des chaussures la dernière fois, non? Bai Wanjing, ravi.
J'avais justement un bon de réduction, alors je l'ai échangé. SLE, non, attends. Ce sont les nouvelles chaussures de la marque King pour cette saison. Cette marque n'est pas donnée. King? Mais c'est quoi ce King? Béwanjing, perplexe. L'imama se penche et murmure à l'oreille de madame. Vous avez oublié que c'est monsieur qui les a obtenus. Mademoiselle adore cette marque. Béwanjing comprend soudain. Elle se tape le front. Quelle mémoire! Ah oui, oui. La marque K International, une référence du streetwear haut de gamme. Même les moins chers coûtent à 6 chiffres. Et en plus, c'est une édition limitée. En Asie, c'est quasi impossible à trouver. Shen Shaoan a dû user de ses relations pour obtenir ce bon d'échange. Mieux vaut les rendre. Je commence à parler, mais Shen a encore son sale caractère. Je sais. Des chaussures dont elle rêvait depuis longtemps, offertes comme ça par sa mère. Elle va faire une crise sur place. Pas de souci. Béwanjing fait un grand geste, il a encore des chaussures à se mettre. S'il n'est pas content. Je demanderai à frère Anne de lui couper son argent de poche. Quelle mère autoritaire. Je n'ai pas le choix, je dois essayer ces chaussures. Elles sont effectivement confortables et jolies. Ce petit trait horizontal est vraiment magnifique. Les yeux de Béwanjing brillent. La prochaine fois, je t'en offrirai une autre paire. Non, non. Je secoue rapidement la main. Si tu m'en offres plusieurs, je pourrais ouvrir une boutique de chaussures. Le prix pour obtenir ces étoiles, c'est un peu excessif. À l'avenir, pas besoin d'acheter des chaussures avant. Béwanjing penche la tête. Je hoche la tête, oui. Si tu passes ton temps à jouer à Dinjon, pas besoin de nouvelles chaussures. Ça fait des économies et ça évite les soucis. Gros matou, la prochaine fois que Xiaoeng voudra quelque chose, dis-le-moi. Voici. Gros matou saute des genoux de Béwanjing pour atterrir à mes pieds. Elle a ouvert grand la gueule pour mordre mes nouvelles chaussures. Elle a juste mordu 2 fois. Béwanjing l'a attrapé par la nuque et soulevé d'un coup. Si Dafei fait des siennes, plus de croquettes pour lui. Béwanjing, rouge de colère. Si tu continues à embêter les autres, tu n'auras plus de croquettes aujourd'hui. Dafei, tout penaud, a rentré la tête dans les épaules en miaulant. Aujourd'hui, l'entraînement s'est déroulé à merveille. Je n'ai presque rien eu à faire. J'ai propulsé Béwanjing jusqu'au niveau or avec elle. Il ne lui manquait qu'un petit pas pour atteindre le platine. Franchement, même si mes coéquipiers s'effondrent en bas de l'échelle, je pourrais à moi seul renverser la situation contre 9 adversaires. Dommage qu'il n'y ait qu'1 heure de jeu par jour. Sinon, Dafei aurait atteint les étoiles en quelques jours. Après la session, Béwanjing m'a rattrapé. Elle a saisi ma main et l'a secouée doucement. Sa voix était si douce, si mignonne, que j'ai fini par accepter de rester dîner avec Xiaohong. Son air câlin était irrésistible. Pas étonnant que le père de Shen Yushu le gâte à ce point. J'ai fini par céder. Mais à peine les plats étaient-ils servis que l'élément perturbateur est arrivé. Tu as mangé, mon petit? Béwanjing a jeté un coup d'œil vers le salon. Shen Yushu, les mains lavées, est entré. Et s'est assis en face de moi. Pas encore, mais tout ça, ce sont des plats que tu n'aimes pas. Béwanjing a dit en souriant. Mais son regard trahissait une pointe de frustration à l'idée que notre tête-à-tête soit interrompu. Shen Yushu, lui, s'en fichait. Il a mangé quelques bouchées sans y prêter attention. Alors là, Béwanjing a fait la moue. À ce moment-là, Dafei est arrivé d'un pas élégant de chat. Et a bondi sur les genoux de Shen Yushu. Il a miaulé sans arrêt en le fixant. Ses pattes fouillaient nerveusement son pantalon. Voyant que Shen Yushu se contentait de lui caresser le pelage sans comprendre. Il n'a pas saisi l'essentiel. Dafei, frustré, a roulé des yeux avant d'eux. Sauté brusquement. D'un coup de patte. Il a fait tomber les baguettes de Shen Yushu par terre. Dafei a grondé Shen Yushu, qui s'est baissé pour ramasser les baguettes. À peine ses doigts effleuraient les baguettes que son geste s'est figé. Son regard perçant s'est posé sur mes pieds. Ses chaussures. N'était-ce pas celles qu'il convoitait depuis longtemps? Shen Yushu a froncé les sourcils. Béwanjing, voyant son expression. Je lui ai rapidement ajouté une grosse cuillerée de légumes dans son bol. Plutôt que ce goût trop sucré. Mon chéri, tu as eu une longue journée de cours. Mange un peu plus. Je demanderai à Anne Gégé de te donner plus d'argent de poche. Allez, mange, mange. Shen Yushu a regardé son bol rempli à ras-bord. Mais aucun des plats ne lui plaisait. Il a jeté un coup d'œil à sa mère, dont l'air coupable était flagrant. Il y a forcément un truc, maman. Il a posé son bol. Sans détour. Où est le bon de réduction que mon père m'a obtenu pour les pièces? Béwanjing a cligné des yeux innocemment. Et s'est mise à se gratter la tête. Le bon de réduction,
Je crois que je te l'ai rangé. Je ne te l'ai pas donné? Oh, peut-être que je te l'ai déjà donné. Tu as dû oublier. Arrête ton cinéma. Shen Yushu a pris un air sévère. Sa main, qui caressait la tête de Dafei, a serré un peu plus fort sans qu'il s'en rende compte. Dafei a miaulé de douleur. Shen Yushu lui a gratté le menton, tout en fixant intensément la mère de Bei Wanjing. À vous. Est-ce que tu as utilisé le bon pour me faire une transfusion? Bei Wanjing a immédiatement baissé la tête. D'une petite voix, elle a répondu, oui. J'ai oublié, non? La prochaine fois, je t'en trouverai une meilleure, promis. Shen Yushu a serré les dents de rage. Mais face à ça, impératrice, de mère. Il n'avait aucun moyen de réagir. S'il insistait vraiment, il n'avait qu'à passer un coup de fil à son père, à l'autre bout du monde. Shen Shaoan se plaignait alors, au téléphone international, et se faisait réprimander pendant 3 heures d'affilée. Malgré son image de décideur impitoyable. Dès qu'il s'agissait de Bei Wanjing, il devenait doux comme un agneau. Il aurait pu faire faillite pour elle. Un vrai mari possessif, prêt à tout pour sa femme. Allez, mon chéri, ne sois pas triste. Bei Wanjing a immédiatement adopté un ton câlin et s'est approché. Sinon, demain, j'achète des petits gâteaux dans la nouvelle boutique en face de ton école. Tu sais, celle qui vient d'ouvrir, tu devrais y goûter. On dit qu'ils sont délicieux, d'accord? Depuis quand est-ce que j'aime les sucreries? Shen Yushu l'a fusillé du regard. C'est toi qui veux des petits gâteaux, non? Bei Wanjing a aussitôt souri en plissant les yeux, et joyeux aux lèvres. Alors, tu peux m'en ramener en passant, d'accord? Après tout, tu passes devant en rentrant de l'école, non? Shen Yushu a eu un léger tressaillement au niveau des tempes. Il était complètement désarmé. Cette mère le tenait vraiment en laisse. Je les observais en silence. En regardant cette complicité entre mère et fille. Un léger sourire s'est dessiné malgré moi sur mon visage. Ces disputes bruyantes. Mais cette chaleur familiale si authentique. Que je n'avais jamais connue. Soudain, Shen Yushu a brusquement levé la tête. Son regard a croisé celui de Ruili, qui souriait, et nos yeux se sont rencontrés. Mon cœur a fait un bond inexplicable. J'ai vite baissé la tête pour continuer à manger. De peur qu'il ne remarque la lueur de jalousie et de mélancolie qui avait traversé mon regard. Impossible à exprimer. Au milieu du repas, Bei Wanjing a eu comme une illumination. Ses yeux se sont illuminés. Chérie, je sais comment te dédommager, a-t-elle dit avec excitation. J'ai entendu dire que l'équipe AJ aurait un match bientôt. Tu adores jouer à ce jeu, le règne des héros, non? Alors, je t'emmènerai voir un match en direct, d'accord? Shen Yushu a eu un tic à la commissure des lèvres. Il a l'air exaspéré et refuse catégoriquement. Ce Yinhuo, il fait n'importe quoi ces derniers temps. Il a récupéré je ne sais quel ancien joueur. Alors qu'ils n'ont même pas commencé les matchs. La pub est partout avant même qu'ils ne jouent. Quand ils seront en phase de groupe, peut-être? Je me demande si ça vaut le coup de perdre mon temps à y aller. C'est quoi, la phase de groupe? Bei Wanjing s'est immédiatement transformé en enfant curieux et s'est approché. Shen Yushu a pris une profonde inspiration. Et a tenté une explication sommaire. Finalement. En voyant le regard toujours aussi innocent et confus de sa mère. Il a complètement abandonné. T'expliquer ne servirait à rien. Après le repas, Bei Wanjing, à contre-cœur, m'a raccompagné jusqu'à la porte. À peine m'avait-elle quitté que le téléphone de Shen Yushu s'est mis à vibrer. C'était un message de Kumo. Le patron a reçu un décret soudain en haut lieu. Le timing est trop suspect. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Fan Yuxiang est dans tous ses états. Elle cherche des appuis partout. Pour ce projet. D'après ce que j'ai entendu, en interne. Il semble pencher pour une solution alternative. Autre chose, aujourd'hui, après être sorti de l'école, Yeng a voulu aller directement voir Fan Yuxiang. Selon les rumeurs, il aurait affronté seul Fan Yuxiang. Une vingtaine de personnes de son côté. Et il s'en serait sorti indemne. Shen Yushu a lu le message. Repensant à mon attitude décontractée pendant le repas. Et même à mon petit air de spectateur amusé. Affronter 20 personnes. Là, ce n'est plus du tout la même histoire. Combien de secrets Yeng cache-t-il encore? Ses longs doigts tapoter rapidement sur l'écran. Il faut que je découvre pourquoi il est allé voir Fan Yuxiang. Je te garantis que je vais tout éclaircir, patron. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était un message de Xiaoli. Ah, patron, tu m'as fait mourir de rire. Cette Fan Yuxiang s'est fait dérouiller par ses propres cousins. On dit qu'elle a complètement perdu la tête. Du coup, le projet du vieux quartier est sûr d'être pour nous.
J'ai effleuré l'écran. Dis à l'équipe de se retirer et de laisser le projet à Ruyan. Pourquoi, patron? J'ai jeté un coup d'œil à la chaussure à mon pied. Et j'ai répondu quelque chose d'incompréhensible du style qui porte les chaussures de l'autre à les mains courtes. Xiaoli a dû être complètement perdue. Mais elle a quand même répondu instantanément avec un emoji de soumission. Ne cherche pas à deviner les pensées du boss. En entrant dans la maison des YE. Je scrollais distraitement sur Weibo. Puis j'ai ouvert la porte pour monter à l'étage. Quand un rugissement a retenti dans le salon. Eng et Jiango se sont brusquement levés du canapé. Je rugis en sortant. À côté de moi, Yuan sanglait à chaudes larmes. Pourquoi harcèles-tu Yuan? Il me fixa avec une voix sévère. Je vous ai dit que vous étiez frères. Est-ce ainsi qu'un grand frère se comporte? Est-ce parce que Yuan est meilleur que toi que tu es mécontent? Ça ne te plaît pas, n'est-ce pas? Aux yeux de Jiango. Yuan a un tempérament doux. Élevé à ses côtés depuis l'enfance, il est naturellement plus proche de lui que moi. Il comptait sur une bonne relation avec la famille Nangong. Pour offrir à Yuan un bon mariage. Ainsi, la seconde moitié de sa vie serait sans souci. C'est moi qui le harcèle. Je ris froidement. Mon regard était rempli de moquerie. C'est moi qui l'ai fait échouer. Qui l'ai privé de son autorisation. Est-ce qu'il a fait le malin devant le professeur Chou? Jiango devint encore plus véhément. Tu pouvais participer au concours de toute façon. Mais l'autorisation ne te servirait à rien. Qu'y a-t-il de mal à ce que Yuan l'utilise? Faut-il être si mesquin? Yuan a aussi expliqué que l'affaire Choupu était un malentendu. Pourquoi me harcèles-tu ainsi? Ne peux-tu pas t'expliquer clairement avec le professeur Chou? Est-ce que tu ne supportes pas que Yuan soit honoré? Yuan pleurait encore plus fort à côté, je le regardais. Mon regard glacé semblait geler l'air. J'admis avec franchise, chaque mot chargé de venin. Oui, c'est que je n'aime pas qu'on l'honorait ainsi. Jiango fut réduit au silence par mes paroles. Il ne s'attendait pas à une telle franchise de ma part. Il parvint enfin à dire, vous êtes frères. Comment peux-tu agir ainsi? Parce que je manque de classe. Je l'interrompis froidement. Mon regard était impassible. Y a-t-il d'autres questions? Tant que je n'ai pas de morale. Tu ne peux pas me faire chanter. Jiango resta sans voix. Je ne lui accordai plus d'attention. Je me retournai et montai les escaliers. En bas, Yuan sanglotait en regardant Jiango. Papa, est-ce que frère et toi me détestaient? Il semble ne aimer personne. Il a toujours l'air renfrogné. Comme si tout le monde lui devait de l'argent. Yuan, ignore-le. Jiango se gratta la tête, agacé. Yuan fit la moue. De grosses larmes coulaient rapidement. Il était vraiment à plaindre. C'est de ma faute, papa. Dit-il en sanglotant. Pourtant, une lueur presque imperceptible traversa son regard. Ne te mets pas en colère contre ton frère. Après tout, c'est votre fils biologique. Et un fils nouveau-né, à quoi bon? Jiango serra les dents de rage. Il n'est même pas à moitié aussi proche de toi. Ta mère t'aimait tellement de son vivant. Si ta mère, sur son lit de mort, n'avait pas insisté pour que Eng revienne. Je ne m'en serais pas occupé. Il soupira. D'un ton complexe. Heureusement que ta mère n'est plus là. Sinon, elle en serait morte de colère à cause de Eng. En entendant Jiango mentionner sa mère. Yuan tressaillit. Une gêne traversa son visage. Mais ce changement subtil échappa à Jiango, consumé par la colère. Allez, Yuan, arrête de pleurer. Jiango lui tapota l'épaule. Ton cousin est aussi venu cette fois. Didi veut se rapprocher de lui. La famille Nangong a accès à des cercles plus élevés. Cela sera bénéfique pour ton avenir. J'ai compris, papa. Yuan hocha docilement la tête. Un sourire satisfait brillait dans ses yeux. Le lendemain matin. En descendant. Je fus surpris de voir Yuan m'attendre en bas. Dès qu'il me vit. Yuan m'appela doucement. Je t'attends depuis longtemps. Monte vite dans la voiture. Allons ensemble à l'école. Allons ensemble à l'école. Ouïd le regarda. Depuis mon retour chez les Yuan se levait très tôt chaque jour. Juste pour éviter de sortir avec moi. Pourtant, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je montai dans la voiture. Ma voiture n'est pas encore revenue. Prendre la voiture de Yuan est plutôt pratique. Et puis, je ne crains pas que Yuan ne me joue un mauvais tour. Une fois dans la voiture, j'ai l'habitude de rabattre la capuche de mon sweat. Cela me couvre plus de la moitié du visage. Seul mon nez droit et ma mâchoire sont visibles. Une pluie dense s'abat en rideau. Masquant la froideur de son regard.
Mon attitude dégage une arrogance qui dissuade quiconque de s'approcher. Huan me fixa sans que je le voie. Il a levé les yeux au ciel en douce. Ce rustre plissa le nez avec dédain. Il était au plus bas moralement. S'il n'avait pas joué la comédie. Il ne voulait surtout pas partager la même ville que moi, avec ma mine de paysan. Une voiture s'arrêta devant l'entrée de l'école. Nous en sommes descendus chacun de notre côté, l'un devant l'autre. Viens, marchons ensemble, frère. Huan a accéléré pour me rejoindre. Mais je me suis écarté d'un mouvement sec, l'ignorant. Plus loin, quelques élèves chuchotaient, « Oh. Ce ne sont pas le beau gosse et la reine du lycée? Comment se retrouvent-ils ensemble ?» Apparemment, lors du concours de chant. Ils se sont disputés dans les coulisses. Putain, ils se sont engueulés. Pourquoi donc? Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire que Eng serait le fils adoptif du père de Huan. Et malgré son adoption, il se la joue. Un élève a murmuré avec dédain. Moi, j'ai entendu dire que c'est Huan qui a récupéré Eng. Quel genre de type est-ce? À l'époque, beaucoup de monde dans les coulisses l'a vu. Une autre voix s'est élevée, mêlant incertitude et interrogation, un gamin adopté de la campagne. Un plouc adopté. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de bien? Ces affaires ne sont-elles pas celles des YE? Les biens des YE appartiennent naturellement à leur famille. Une réplique cinglante de Huan a aussitôt retorqué. À l'écoute de ses commentaires. Les coins de ses lèvres de Huan se sont involontairement soulevés en un sourire de satisfaction. Apparemment. Les rumeurs qu'il a fait circuler par Wang Qiang ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, il a insisté pour venir avec moi. Afin de donner l'image d'un frère adoptif qu'il n'a pas honte d'afficher. Et d'une générosité ostentatoire. Mais à ce moment-là, un vacarme bien plus fort a retenti derrière eux. Une voiture s'est arrêtée juste derrière la leur. Un élève aux yeux perçants a crié « Oh mon Dieu ! Ce n'est pas ce beau juré de l'autre jour ?» Nangong Wanxian a hérité des bons gènes des Nangong. Il dégage une douceur innée. Mais son statut d'étudiant en 3e année lui donne une maturité supplémentaire. Cette maturité exerce une attraction naturelle sur les plus jeunes. C'est irrésistible. Les cris fusaient de partout. Huan n'en fut pas surpris. Il savait depuis longtemps que Nangong Wanxian viendrait aujourd'hui. Il s'est contenté d'un sourire doux. Sa voix trahissait une supériorité à peine perceptible. C'est normal, on se voit tous les jours. Frère Wanxian. Il va être notre assistant pendant un moment. Pour repérer. Et former les élèves talentueux. Vraiment? Comment le sais-tu, Huan? Parce que Wanxian est mon cousin. Nangong Wanxian a vu ses mains légèrement moites. Il a fait un signe de tête en guise de salut. Ah, Huan. Votre famille a vraiment de super gènes. Aussitôt, une nuée de filles l'a encerclé. Le regard empli de désir. Je ne suis pas du tout intéressé. Les mains enfoncées dans les poches de mon sweat. Je baisse la tête et continue d'avancer. Il a sous-estimé l'enthousiasme des fans. L'entrée de l'école était bondée, impossible d'avancer. Impossible d'avancer davantage. À ce moment. Quelqu'un a encore crié, juré. Et il est accompagné d'une fille? Tout le monde a levé les yeux. Effectivement, Nangong Wanxian a contourné par la droite de la voiture. Il a ouvert la portière. Une jeune femme en talons en est descendue. Il a d'abord secoué ses cheveux avant d'enfiler ses lunettes noires. Certaine Nuna mécontente. Il y a trop de monde. Tu n'avais même pas besoin de venir. A répondu Nangong Wanxian d'une voix douce. Le professeur a dit que je pouvais me débrouiller seul. Je voulais aussi voir s'il y avait des talents à repérer. Tu veux bien être mon petit frère et ma petite sœur? Une fille tira la langue en direction de Nangong Wanxian en lui disant. Parce qu'après être descendu de voiture, il a d'abord secoué ses cheveux. Avant de mettre ses lunettes de soleil. Un étudiant l'a reconnu. C'est Ling Yi? Quelqu'un le pointa du doigt. Face à ce mystère qu'il incarnait, avec son incertitude. Maquillé à outrance. Mais sa peau ne semblait pas aussi parfaite. Que sur ses selfies Weibo. Son nez paraissait un peu trop proéminent. Pourtant, globalement, il restait beau. Après tout, c'était une star. Bien plus que la moyenne. Sans compter son maquillage raffiné. C'est bien Lin Yi. Comment Lin Yi se retrouve-t-il dans notre école? Nangong Wanxian esquissa un sourire discret. Et clarifia, non, pas du tout. Sa sœur Lin Yi est venue aider en tant que professeur principal. Si vous vous donnez du mal, vous pourrez devenir les petits frères et sœurs de la grande sœur Ling Yi. En entendant la clarification de Nangong Wanxian, Ling Yi dissimula sous ses lunettes un regard agacé. Avant de vite masquer son irritation. Mais celle-ci disparut rapidement. Vraiment? Alors nous ferons de notre mieux.
Les étudiants autour, ravis, s'exclamèrent. Ling Yi n'osa pas s'en prendre à Nangong Guanxian. Alors il reporta sa frustration sur les autres étudiants qui l'entouraient, serrés les uns contre les autres. Il marcha à côté de Nangong Guanxian. Les sourcils froncés, il murmura, c'est fatigant. Encore une fois, on me reconnaît. Tu es une petite fée du monde du divertissement. Et une déesse de le sport. C'est normal qu'on te reconnaisse. Nangong Guanxian rit doucement, c'est juste parce que tu es trop populaire. Lin Yi arrangea ses cheveux. Avec une attitude hautaine. Mais il dit modestement. J'ai encore beaucoup à apprendre. Plus tard, grand frère, tu devras me donner des conseils. Pourtant, de plus en plus de gens s'approchaient. Lin Yi devint de plus en plus irritable. Depuis qu'il avait tourné quelques dramas en profitant de la popularité des autres. Et s'était forgé une image de déesse de le sport. Ses fans avaient effectivement explosé en nombre. Notamment. Après qu'Inyo l'eut certifié comme étant l'ancien roi du Nord. Ses abonnés avaient augmenté d'1 million en une seule nuit. Et tout cela avait commencé. Simplement parce que il avait acheté un compte secondaire sur Taobao. Et avait découvert que le compte QQ associé était très bien classé. Lié à un compte Honor of Kings. Dès qu'il s'y connecta, Inyo le contacta. Au début, il crut à une arnaque. Mais sur les conseils de son agent, il suivit le mouvement. Et devint sans trop comprendre le roi du Nord. Il avait craint que le vrai roi du Nord ne vienne le chercher. Mais il s'était dit que ce compte QQ n'avait pas été utilisé depuis des années. Et que son propriétaire original l'avait probablement oublié. De plus, même s'il jouait bien, ce n'était probablement qu'un gros lourdeau puant. Ce compte lui offrait une bien plus grande valeur. Après tout, qui voudrait suivre un gros geek qui ne fait que jouer? Lui, c'était une petite fée du monde du divertissement. Lin Yi se dit en son fort intérieur. Si quelqu'un venait vraiment le chercher, il suffirait de donner quelques dizaines de milliers à son agent. Ou une centaine pour régler le problème. Après tout, il jouait lui-même à Honor of Kings. Et avait même atteint un niveau diamant impressionnant. Ce qui lui donnait une certaine crédibilité dans le sport. Maintenant, il se considérait comme un vrai remplaçant. Et affichait une arrogance partout où il allait. S'il vous plaît, faites-moi de la place. Il haussa légèrement la voix. Avec une évidente résignation, ici, c'est une école. Pas un lieu pour faire du star system. Comme vous le faites. Ça perturbe mon travail et ma vie quotidienne. Plusieurs étudiants ne supportaient plus son attitude prétentieuse et affectée. Ils firent la moue. Et choisirent de s'éloigner de Ling Yi. Pour continuer à marcher aux côtés de Nangong Guanxian. À ce moment-là, Huan s'immobilisa soudain. Et heurta délibérément l'épaule de l'étudiant à côté de lui. L'étudiant perdit l'équilibre. Et me rentra dedans. Je n'étais pas préparé. J'ai été projeté par cette force. Je suis directement tombé vers Lin Yi. Si j'avais vraiment heurté, j'aurais entraîné Lin Yi dans ma chute brutale. Cependant, j'ai tout de même été entraîné. Au moment crucial, j'ai rapidement stabilisé ma posture. Malgré cela, mon corps a tout de même frôlé Ling Yi. Nos bras se sont effleurés en un instant. Ling Yi a réagi comme s'il avait touché quelque chose de répugnant. Il a aussitôt froncé les sourcils. D'un ton dégoûté, il a lancé à ce camarade. Tu ne peux pas te respecter un peu? Arrête de t'approcher de moi exprès. Même si tu es mon fan, il faut garder une certaine distance. Sur ces mots, il a même secoué sa manche avec dédain. Comme si j'étais porteur d'un virus mortel. Je n'avais pas encore eu le temps de réagir. Nangong Guanxian m'avait déjà reconnu. Eng a adopté une voix claire, camarade aîné. Tu le connais? Lin Yiwen avait les yeux écarquillés de surprise. La sœur fait. C'est mon frère. Papa vient de le ramener de la campagne. Huan a pris la parole le premier. Avec un sourire, il a expliqué à Lin Yi. D'un ton qui insistait et sous-entendait clairement. Il est aussi le petit frère de l'aîné Nangong Guanxian. Nangong Guanxian n'a rien dit. Les mots de Huan. Cela fit que Lin Yi entendit ces mots de « surfer ». A trouvé cela plutôt agréable. Il a souri et hoché la tête en direction de Huan. Pourtant, quand il m'a regardé, son visage s'est immédiatement assombri. Ah, donc il vient de la campagne. Lin Yi a pensé avec mépris. Pas étonnant qu'il n'ait aucune valeur. Sous ses lunettes noires, il a levé les yeux au ciel. Les propos de Huan pouvaient facilement prêter à confusion. Je ne suis qu'un enfant adopté par Jiango. Mais l'affaire de l'époque à la résidence Nangong. Dans le contexte de la famille Nangong. L'aîné Nangong Guanxian n'a pas jugé bon de s'étendre davantage. Nangong Guanxian allait justement poser une question. Le professeur m'a demandé de te parler.
Avant même que l'aîné Nangong n'ait terminé. J'ai enfoncé mes écouteurs dans mes oreilles. J'ai rabattu la capuche de mon sweat et m'éloigné rapidement. Lin Yi, regardant mon dos qui s'éloignait, a lancé avec mépris, les gens de la campagne resteront toujours des gens de la campagne. Il n'hésite pas à utiliser n'importe quel moyen pour s'approcher de moi. Et il m'a même percuté exprès. C'est juste qu'il m'a frôlé. S'il m'avait vraiment heurté, je ne l'aurais pas laissé s'en tirer. Surfer, ne te mets pas en colère. Ni Huan s'est empressé d'aller calmer son frère. Comme ça, il vient tout juste de revenir de la campagne. Il ne comprend pas grand-chose. Et puis, il a dû te trouver très belle. Tu es vraiment trop belle, non? Du coup, il n'a pas pu s'empêcher de vouloir s'approcher. Heureusement qu'il ne t'a pas heurté. Sinon, il aurait commis une grave erreur. Ces mots de Huan ont chatouillé Ling Yi là où ça le démangeait. Avec un sourire satisfait, il a dit à l'aîné Nangong Wanxian. Ton cousin n'est pas mal. Puis il a enlevé ses lunettes noires et a regardé Huan. Tu es dans quelle classe? Les camarades à côté, qui ont vu Lin Yi et Huan si proches, se sont mis à crier d'envie. Huan a vraiment de la chance. Il est à la fois le beau garçon de l'école et le frère d'un beau juré. Et maintenant, même Lin Yi est si gentil avec lui. Je suis en première année, a répondu Huan. Les classes sont réparties selon les résultats scolaires. Donc tu es dans la meilleure classe. Lin Yi a levé un sourcil. Le ton a changé. Ton frère. Il doit être dans la pire classe. Huan a montré une certaine gêne. Comme s'il cherchait à me couvrir. Il a répondu de manière évasive. Mon frère a peut-être juste eu une éducation limitée à la campagne. En réalité, il est assez intelligent. Même s'il est dans la dernière classe. Mais mon frère fait vraiment de son mieux. Les élèves qui observaient n'ont pu s'empêcher de murmurer. On disait pourtant que j'avais une dispute avec Huan. Pourquoi Huan me défend-il alors? À cause de l'amour de Xiao Cao. Ah, c'est beau, s'exclama quelqu'un. J'étais déjà loin. J'ignorais tout des manigances de Huan dans mon dos. Sans rien savoir. Car la plupart des élèves s'étaient précipités vers l'entrée du lycée. Pour admirer la reine du jeu vidéo. Le campus semblait soudain bien plus désert. Je marchais d'un pas rapide, mes longues jambes avalant l'espace. Non loin de là, Shen Yushu et Leng Qingqiu avançaient côte à côte vers le bâtiment des cours. Qingqiu Leng m'a jeté un regard méprisant. Et ses yeux se sont illuminés. Elle a pointé son doigt vers moi en s'exclamant, c'est ton voisin de table, Yushu. N'est-ce pas ta voisine de classe? Au petit matin. Une lumière dorée, douce et tamisée, m'enveloppait de côté. Comme si elle m'avait recouvert d'une fine couche de lumière dorée. Ton voisin de table n'est pas mal, lui. Dong Qingqiu avait un bonbon dans la bouche. Ses joues gonflaient comme celles d'un petit hamster. Sans son intervention ce jour-là, on aurait pu mal le juger. Tu veux dire qu'il est aussi un hacker? Shen Yushu m'a lancé un regard scrutateur, comme s'il cherchait à percer un mystère. Pas forcément. Shen Yushu a plissé légèrement les yeux. Avant de poser son regard dans ma direction. Apparemment, ce Huan cache bien des choses. Que Yushu ignore encore. À cet instant précis. Shen Yushu a soudain perçu quelque chose d'anormal dans son regard. Un air soudainement sévère. Il a bondi en avant, comme s'il voulait fuir dans une autre direction. Zhu Liulu m'a aperçu de loin. Et a failli sauter de joie. Il s'est précipité vers moi en courant. Toute mon attention était concentrée sur Zhu Liulu. Sans que je remarque. Derrière une petite cabane, un peu plus loin devant nous. Une silhouette se cachait. Louis m'attendait depuis plus d'une demi-heure. Depuis qu'il s'est fait plaquer par Liu Ruiyan devant tout le monde. Rompre avec lui. Et la chasser des coulisses. Tout. Même si Liu Ruiyan ne l'a pas forcé à rembourser le piano de Lishia. Tous les élèves de la classe de Shangli savent que c'est lui qui en est responsable. Plus personne ne veut lui parler. Il est complètement isolé. Pourtant, au lieu de chercher la cause en lui-même, il m'en attribue toute la responsabilité. Sans moi, il serait encore le petit ami de Liu Ruiyan, profitant de sa victoire. Et envié par la plupart des garçons, libre d'acheter ce qu'il voulait. Huang mérite de crever. Louis serrait fermement dans sa main une bouteille d'acide sulfurique concentré. Son regard déformé par la haine fixait ma silhouette qui se rapprochait. C'est maintenant. Il a bondi en avant. Avec un hurlement. Il versa le liquide du flacon qu'il tenait sur moi. Crève, espèce de salaud. Le visage de Louis s'est tordu de rage. Zhu Liulu a écarquillé les yeux, horrifié. Avant de crier, frère. Attention, c'est de l'acide. Attention, l'électricité est comme une fusée. Zhu Liulu m'a violemment poussé sur le côté.
mais n'a pas eu le temps d'esquiver. Et a instinctivement fermé les yeux. Si cette bouteille d'acide sulfurique concentré lui avait entièrement éclaboussé le visage. Il aurait non seulement été défiguré, mais ses yeux auraient été brûlés sur le champ. Le coup de Zoululu m'a fait trébucher. Mon corps fut parcouru d'une vive brûlure. Heureusement, j'ai réagi avec agilité. Et presque au même instant. J'ai bondi en avant, rapide comme un guépard. Attrapant Zoululu par le bras. Avant que nous ne tombions tous les deux en arrière. Derrière nous s'alignait une longue volée de marches. Si nous étions tombés, nous nous serions tous les deux blessés. Je tenais Zoululu fermement. Et mon propre équilibre a été rompu. Mais à ce moment-là, plus rien d'autre n'avait d'importance. Nous étions sur le point de dévaler ensemble. Les marches. Soudain, j'ai senti mes cheveux soulevés par le vent dans mon dos. Et une paire de bras m'a ceinturé la taille. Zoululu m'a heurté de plein fouet. J'ai immédiatement tendu la main pour protéger son visage. Une goutte d'acide sulfurique projetée est venue s'écraser sur ma main. Lulu, ça va? Sans me soucier de la brûlure qui me transperçait la main. Je l'ai regardé avec un mélange de soulagement et d'effroi. L'image de Zoululu se précipitant droit vers l'acide me hante encore. Et me glace le sang. Zoululu fut blêmissant de peur. Il secouait frénétiquement la tête en disant que ça allait. Frère, ça va. Une douleur intense me traversait la main. Je me précipitai vers la pelouse à côté. J'ouvris le tuyau d'arrosage en marche. Je rinçai ma peau avec force. Par chance, seule une goutte avait atteint ma main. Je l'avais rincée abondamment à l'eau claire. Heureusement, cela n'avait causé aucun dommage grave. Louis resta figé sur place. Son esprit était vide, que se passait-il? D'où sortait ce Zoululu? Et pourquoi mademoiselle Chen apparaissait-elle soudain? Mais avant qu'elle ne réagisse. J'étais déjà arrivé, le visage glacial. Je lui saisis le col. Louis ne faisait que 1,60 m. Tandis que j'en avais 1,80. Il se retrouva soulevé de terre. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Qu'est-ce que tu fais? Louis me regarda, terrifié. Des rumeurs sur mon statut de caïd lui traversèrent l'esprit. Il se souvint aussi de Qin-Che, que j'avais plaqué au sol. Et dont j'avais frappé le visage avec une brique. Le monde autour de lui devint pâle. Je lâchai un rire froid. Ce sourire était dépourvu de toute chaleur. Tu devrais te réjouir que l'acide n'ait pas atteint Zoululu. Sinon, je te balance dans la piscine, tu peux me croire. Tu n'es qu'une merde, toi aussi. Mon regard était glacé, glacial. Après ce qui s'est passé la dernière fois. Beaucoup ignorent encore la leçon. Samedi de la victoire, Liu Liu est mon destin inversé. Il est temps qu'ils l'apprennent à nouveau. Ling Qingqiu, abandonnée par Shen Yushu, se tenait non loin de là. Elle nous observait en mangeant des bonbons. Soudain, Liu Ruyan s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Ling Qingqiu, d'une voix enfantine, pointa devant elle. « Tu vois, c'est pas ton petit ami là-bas ?» Liu Ruyan éclata d'un rire léger. « Ex-petit ami » corrigea-t-elle. Puis elle se dirigea vers nous à grands pas. Louis me fixait, nerveux. Il prit son courage à deux mains. « Même si je me fais tabasser, qu'est-ce que ça change? Il est beau, intelligent. Il a de l'avenir. Et il ne me lâchera pas. » Pourtant, j'avais l'impression de lire dans ses pensées. Je souris froidement. « T'inquiète. Je ne te frapperai pas. Tu seras exclu de l'école de la victoire dès aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, aucune école de la capitale ne t'acceptera. Tu mens. Comment pourrais-tu faire ça? » Louis a crié et ne m'a pas cru. « Si tu veux, tu peux essayer. » Je penchai légèrement la tête et souris à voix basse. Ce sourire glaça le sang. Au même moment, Liu Ruyan arriva. Louis, comme s'il voyait une sauveuse, se précipita vers elle en hurlant « Liu Ruyan. Sauve-moi !» Il criait, gardant encore un espoir. Pourtant, Liu Ruyan fit comme si elle ne le voyait pas. Son regard ne se posant même pas sur lui. Elle passa devant lui sans un mot. Et vint à mes côtés. Elle observa ma main en train de se rincer et frémit. « Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main ?» Louis la regarda. Ses yeux n'exprimaient que rage et jalousie. Il était au bord de l'explosion. Après tout, Liu Ruyan. J'ai été ton petit ami autrefois. Il serrait les lèvres. Sa voix tremblait. Des élèves commençaient à se rassembler. Par ce remue-ménage. Attirés, ils se sont peu à peu rassemblés. Louis en profita. Il éleva la voix, pleurnichant. Je sais que vous me méprisez. Parce que je n'ai pas d'argent. Parce que ma famille est pauvre. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. Mais quoi qu'il arrive. Moi. J'ai réussi à entrer à l'école de la victoire par mes propres moyens. Pourquoi me traiter ainsi?
Sa voix brisée était emplie de désespoir. Je ne vous demande pas de m'égaler. Mais est-ce que vous voulez vraiment me priver de ma dernière chance d'aller à l'université? J'ai déjà dit que j'étais désolé. Tu es vraiment obligé d'être aussi agressif? Les élèves qui observaient, entendant ces supplications, n'ont pu s'empêcher de s'arrêter net. Louis vient d'un milieu modeste. Tout le monde le sait. Pourtant, il est excellent et travailleur. Et de nombreux professeurs l'encouragent en exemple. Le voir pleurer à chaudes larmes en ce moment a fait pencher la balance en sa faveur. Lui retirer l'opportunité d'aller à l'université. C'est vraiment exagéré. Et ce Eng, il n'a donc aucune conscience? Murmura quelqu'un. Zhou Liuliu, entendant ces mots, fit un pas en avant, furieux. Et s'exclama, non, mais pas du tout. Mon frère n'est pas. Ne vous permettez pas de dire n'importe quoi sur ce genre de personne. C'est alors que Nangong Wanxian et Ling Yi, qui se trouvaient près de l'entrée de l'école, se dirigeaient vers le bâtiment des cours. Et passaient justement par là. Une foule compacte les suivait. La scène devenant de plus en plus chaotique. Je regardais la performance de Louis. Mon regard se glaça. Et un sourire froid, calculé, se dessina sur mes lèvres. Sans que tu m'y fasses penser, j'avais oublié ces 3 mots, désolé. S'excuser, ce n'est pas juste le crier. D'un geste désinvolte, je sortis de la poche de mon sweat une petite bille de la taille d'un ongle. Et d'un mouvement du poignet, la bille fendit l'air en sifflant. Et alla droit frapper l'articulation de son genou. De Louis, qui ressentit une douleur fulgurante. Il s'effondra à genoux devant Zhou Liuliu. Il tenta de se relever. Mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Je m'avançai tranquillement. Un bâton que j'avais trouvé Dieu sait où. Et le pressai froidement contre la nuque de Louis. Pour s'excuser, il faut avoir l'attitude qui va avec. Louis, maintenu au sol, ne pouvait même plus relever la tête. Et des larmes de honte roulaient en grosses gouttes sur ses joues. La foule de spectateurs grossissait. Et les murmures s'élevaient de toutes parts. N'était-ce pas la scène où une élève avait crié ce jour-là? Avec une voix empreinte d'effroi? La situation de Monsieur Zhao ce jour-là. Et celle où Zhao Yanya s'était excusé sur la scène. Étaient identiques. Jusqu'à mes mots qui étaient les mêmes. Un autre élève enchaîna. Les yeux emplis d'une terreur indicible, mon Dieu. Ce Y est vraiment terrifiant. C'est un monstre. Et Zhou Liuliu ose traîner avec lui? Et puis un jour, ils en viendront aux mains, et même lui pourrait se faire frapper. Alors que les murmures s'amplifiaient. Lin Yi et Nangong Wanxian arrivèrent de loin. Lin Yi, entendant le tumulte, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Comment Vincent a-t-il autant de fans ici? Ça devient insupportable à force de cris et de disputes. Il comprit rapidement que le vacarme ne venait pas de lui. Ling Yi jeta un regard à la foule. Habituellement, ce genre d'incident ne l'aurait même pas effleuré. Mais quand il reconnut la personne tenant le bâton, il avança d'un pas décidé sur ses talons hauts. Et cria d'une voix claire et autoritaire, « Arrête ça !» Sa voix était claire et autoritaire. Eng, ne dépasse pas les limites. Tu oses harceler un camarade? Je vais devoir en parler au directeur pour te faire renvoyer. Lin Yi, se croyant une grande star, était convaincu que le proviseur lui donnerait raison. Moi, ce plouc? Je ne suis rien pour lui, il peut me virer quand il veut. Entendant quelqu'un le soutenir, Louis pleura de plus belle. Ling Yi se tourna vers moi et me réprimanda. Tu vas trop loin. Mais fais des excuses immédiatement. Je restai de marbre, me contentant de dévisager Ling Yi avec froideur. Un sourire sarcastique aux lèvres. Qui te crois-tu pour me donner des ordres? Tu ne me reconnais même pas. Ling Yi releva le menton. Avec une lueur d'orgueil, je suis Xiao Jishu, la déesse de le sport. Depuis la diffusion de ces 2 séries, Ling Yi Xinien, elle a gagné beaucoup de fans. Même si son pseudonyme Xiao Jishu a été moqué, elle a su se faire une place. Et maintenant, elle est devenue la déesse de le sport. Après qu'Ignol est officiellement reconnue comme Bewang, son titre de déesse de le sport n'a fait que s'affirmer. Mon regard resta calme. Et ma voix était teintée de sarcasme. Tu n'as même pas de nom à toi? Lin Yi resta interdit. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi parler de Xiao Jishu? Tu n'as même pas de nom à toi? Lin Yi, coincé par ma question, ne sut que répondre. Il avait pris l'habitude de ne pas mentionner les 2 caractères, Lin Yi, en se présentant. Après tout, dans le milieu du divertissement, peu de gens connaissaient Ling Yi. Alors que tout le monde connaissait Jishu. Mon frère, comment peux-tu parler comme ça? Y en émergea de derrière. Avec un regard réprobateur. Tu te rends compte? Ling Yi, la sœur, est devenue une petite fée célèbre du show business.
dont la renommée rivalise avec celle de Jishu à l'époque. Il se tourna vers moi. D'un ton légèrement surpris, « Mon frère. Tu ne connais même pas Jishu? C'est la déesse la plus célèbre du milieu. Même après 2 ans d'absence. Sa popularité n'a pas faibli d'un iota. Depuis son départ, aucun acteur Rice n'a atteint son niveau. Et sa place reste inégalée. Yuan reporta son regard vers Ling Yi. Rempli d'admiration. Mais les choses ont changé. Ling Yi, la sœur, a débuté. Tout le show business a les yeux rivés sur elle. Dans l'attente qu'elle prenne la relève de Jishu. Ces mots ravirent Ling Yi, dont les yeux brillèrent d'une fierté triomphante. Pour toutes les actrices, Jishu représente une montagne infranchissable. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Ses traits et son visage sont parfaits sous tous les angles. Tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle s'extasient devant son visage, le plus facile à filmer. Sans avoir besoin de chercher l'angle idéal. Un simple plan suffit pour obtenir une beauté absolue. Et son jeu d'actrice est tout simplement divin. Dans un de ses films, une scène la montre en train de dire adieu à son bien-aimé. Vêtue d'une robe rouge. Ses cheveux flottant au vent. Elle se retourne pour croiser le regard de son amour. Dans ce regard, 3 parts de mélancolie. 3 parts de regret. Et 4 parts de sollicitude envers ses sujets. Cette scène est devenue une œuvre culte de l'histoire du cinéma national. Jishu. Et c'est ainsi qu'elle a remporté tous les prix nationaux et internationaux. Je souris en observant Yuan avec une ironie à peine voilée. Mon regard trahissait une moquerie à peine perceptible. La sonnerie de préparation retentit. Il ne reste que 10 minutes avant le cours. Beaucoup d'élèves se dirigeaient vers la salle. Tandis que d'autres restaient pour assister au spectacle. Leurs yeux pétillants de curiosité mal placée. Lichia passa à côté. Et me vit planté là. Son regard s'illumina d'une douceur familière. Xiaoweng, pourquoi ne vas-tu pas en cours? La dernière fois, j'ai insisté pour lui offrir ce prêt. Qu'il a refusé à plusieurs reprises. Mais j'ai insisté. Avant qu'il ne finisse par accepter. Maintenant, Lichia me considère vraiment comme une amie. Lin Yi observait Lichia. Avec une lueur de surprise dans les yeux. Et sa voix s'éleva malgré lui. Qui aurait cru qu'on se croiserait ici? J'ai entendu dire qu'après être passé en 3e, tu décroches beaucoup moins souvent. C'est donc ici que tu suis tes cours. Lichia se retourna. Et posa son regard sur Lin Yi. Avec une légère hésitation. Il a toujours eu une excellente mémoire. Quant aux personnes avec qui il a travaillé. Même après quelques rencontres. Il s'en souvient. Pourtant, après avoir fouillé dans ses souvenirs. Il ne trouva aucune trace de cette personne. Excusez-moi, vous êtes. Le visage de Lin Yi se décomposa. Ses doigts se crispèrent malgré lui sur sa robe. À l'instant encore, il était près de Lichia. Et voilà qu'elle ne le reconnaissait plus. Il sentit son visage s'embraser. Comme s'il venait de recevoir une gifle. Tu ne te souviens pas de moi? Lin Yi fit mine de se ressaisir. Mais sa voix tremblait légèrement. Au début de l'an dernier. Nous avons tourné cette série Idole avec toi. Lichia fouilla sa mémoire. Sans quitter Lin Yi des yeux. Un visage flou émergea enfin de ses souvenirs. Et sembla correspondre à la personne devant elle. Dans ce feuilleton, il jouait le premier rôle féminin. Cette personne en face de moi semble être l'ancienne numéro 4. Il se souvient que la 4e rôle féminin avait la peau plus foncée. Le nez était aussi un peu plus épaté. Et le menton n'était pas aussi pointu. Tu es l'Infanxia, n'est-ce pas? Lichia a enfin reconnu la personne. Une lueur de compréhension a traversé son regard. Ce Lin Yi a tout sauté de manière gênée à 2 reprises. Son regard fuyant, tu ne te souviens pas? Je m'appelle Lin Yi. Lichia traîne dans le milieu du spectacle depuis plusieurs années. Elle a immédiatement compris. Lin Yi semble mépriser son ancien pseudonyme. C'est pourquoi, après être devenu célèbre, il en a choisi un autre. Il faut bien l'admettre. Lin Yi est bien plus agréable à l'oreille que l'Infanxia. Si c'était quelqu'un d'autre. Peut-être l'aurait-il démasqué sur le champ. Mais Lichia est toujours douce et gentille. Elle s'est contentée de hocher la tête en s'excusant. J'ai dû me tromper. Comment se fait-il que tu sois aussi ici? Je me souviens que tu étais à l'université. Lin Yi écoute Lichia. Elle se souvient même de ses études universitaires. À l'époque, elle était si hautaine. Le menton légèrement relevé, oui. Chaque année, notre école se rend dans les différentes facultés universitaires. Pour sélectionner des étudiants talentueux. Examen de promotion. Permettant d'abaisser les critères d'admission. Cette année, je suis venu ici avec un ancien camarade de classe pour le concours. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Il a marqué une pause délibérée. Son regard méprisant s'est posé sur moi.
Mais ces étudiants sélectionnés sont vraiment très inégaux. Je viens de voir ce Yen harceler un camarade. C'est vraiment détestable. À mon avis, ce genre de personne n'a absolument pas sa place dans la même école que toi. Linji, avec une expression étrange et une voix sucrée, me désigne du doigt. Sa voix était empreinte d'une arrogance sans appel. Li Shia s'est retourné. Louis était toujours accroupi par terre. Son visage était tout chiffonné. Des larmes coulaient sans cesse de ses yeux. Il a tout vu lors de la dernière affaire. Il sait que Louis n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air. Sous ses yeux larmoyants se cachait une ruse calculée. Xiaong n'est pas comme ça. Sa voix était douce mais ferme. Son regard reflétait une confiance en moi. Lin Yi semblait visiblement surpris que Li Shia prenne ma défense. Il est resté figé sur place. Une lueur de confusion a traversé son regard. Il a rapidement repris son calme. D'une voix douce, il a dit, « Shia. Je sais que tu travailles dans le milieu du spectacle. Tu es réputé pour ta gentillesse et ta patience. Mais je te dis que ce Yen est vraiment détestable. Je viens de le voir de mes propres yeux. C'est lui qui harcelait son camarade. » À ce moment-là, Lin Yi restait silencieux à côté. Nangong Wanxian, qui n'avait pas dit un mot, n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole. Nous n'avons pas vu ce qui s'est passé avant et après. Ne sois pas si catégorique en affirmant que c'est entièrement la faute de Yen. Yuan a jeté un regard à Nangong Wanxian. Une lueur de mécontentement a traversé son regard. Il pensait qu'après tant d'années de relations avec Nangong Wanxian, ce dernier prendrait son parti. Mais il semble que Nangong Wanxian, il semble qu'il n'ait pas été complètement affecté par ses propos précédents. Ibiki, j'ai encore des liens de sang. Il semble qu'ils doivent redoubler d'efforts pour que Nangong Wanxian me déteste complètement. Oui. Ling Yi, la grande sœur, avait une lueur dans les yeux. Puis elle a pris un air généreux et raisonnable. Je sais que tu es trop gentille. Tu ne supportes pas de voir les autres se faire maltraiter. Mais nous devrions donner une chance à notre grand frère de se justifier. Peut-être a-t-il de bonnes raisons. En entendant se justifier, un sourire glacial a traversé mes lèvres. Mon regard était tranchant comme une lame. Yuan a vraiment le sens des mots. Tes affaires ne te regardent pas. Je jetai un regard glacial à Lin Yi et à Yuan. Mon mépris était sans aucune retenue. La beauté de Nangong Wanxian a légèrement augmenté. Une lueur de perplexité a traversé son regard. Dans ses souvenirs, sa tante était toujours douce. D'un caractère très agréable. Bien que je ressemble à ma tante. Mon tempérament est tout le contraire. Yen n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole. Le ton était plein de réconfort, peu importe ce qui s'était passé. Tu ne peux pas agir ainsi. Tu peux en parler à ton professeur. Ou même au directeur et au proviseur, ça marche aussi. Nangong Wanxian espérait en réalité que je ne sois pas aussi colérique. Sinon, plus tard, dans la société, tu risques de t'en mordre les doigts. J'ai levé un sourcil. Une lueur de cruauté a traversé mon regard. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce qui est juste ou non. Shen Yushu, qui se tenait à l'arrière de la foule, esquissa soudain un sourire en coin. Et une lueur d'admiration traversa son regard. Le fait qu'elle se soit jetée sans hésiter pour protéger Zululu l'avait profondément impressionné. Cela lui avait même fait battre le cœur plus vite. À cet instant, avec mon arrogance, mon tempérament s'accordait parfaitement au sien. Yen s'avança, glacial, pour rétorquer. Même si son ton était glacial. Les élèves qui observaient la scène ouvrirent de grands yeux, stupéfaits. Mademoiselle Chen avait toujours évolué en solitaire. À l'école, d'habitude, elle se contentait de fréquenter les 3 autres reines de beauté du lycée. Les filles qui osaient s'approcher d'elle finissaient toujours mal. Ils avaient d'abord pensé que notre cohabitation à la même table ne durerait pas longtemps. Et que nous serions vite démasqués. Mais contre toute attente. Non seulement je suis resté sa voisine de table. Mais en plus, notre relation est devenue si proche. En un instant. Tous les regards se braquèrent sur moi avec une intensité extrême. Des murmures et des rumeurs fusèrent de toutes parts. Mademoiselle Chen interpella Nangong Wanxian en appelant Shen Yushu. Et une lueur de surprise traversa son regard. Lin Yi, instinctivement, se tourna vers Nangong Wanxian. Et plissa légèrement les sourcils. La famille Nangong, à Moganshan, était l'une des plus puissantes familles de la région. Il avait toujours suivi Nangong Wanxian, dans l'espoir de pouvoir rester à ses côtés. Et un jour, profiter de l'influence des Nangong. Pour percer dans le milieu du divertissement. Qui était donc cette personne? Pour qu'il la traite avec autant de déférence? Lin Yi sentit une pointe de méfiance et de curiosité l'envahir.
C'était la jeune fille de la famille Shen, de la capitale impériale. L'une des 4 grandes familles du pays. Nangong Wanxian, remarquant l'incompréhension de Lin Yi, murmura. Avec une lueur de respect dans le regard. Les 4 grandes familles. Lin Yi en resta bouche bée. Les yeux écarquillés. Et les lèvres légèrement tremblantes. Sa situation familiale n'était pas particulièrement enviable. C'est pourquoi. Il ignorait beaucoup des secrets de la haute société. Mais depuis qu'il avait intégré le milieu du divertissement, il avait découvert bien des secrets inavouables. Par exemple, bien que les 4 grandes familles évoluent chacune de leur côté, elles obéissaient en réalité toutes au même maître. Mais on disait que le maître de la génération précédente avait disparu. Et que les 4 familles n'étaient plus unifiées. Chacune cherchant en secret un héritier. Mademoiselle Shen, Lin Yi, ajusta rapidement son expression. Et afficha un sourire soigneusement calculé. Visant à mettre en valeur ses atouts devant Shen Yushu. Mais Shen Yu fut incommodée par l'odeur entêtante de son parfum. Elle fronça les sourcils. Et se couvrit instinctivement le nez avant de lui lancer un regard glacial. Il me lança un regard furieux en m'ordonnant de partir sur le champ. Après avoir parlé, il s'éloigna à grands pas vers la salle de classe, ses longues jambes avalant l'espace. Lin Yi, avec ses minauderies, ne parvint pas à capter l'attention de Shen Yushu. Son sourire se figea. Et il eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Ses joues rougirent sous l'humiliation. Cependant, à cet instant, j'avais déjà quitté les lieux en compagnie de Shen Yushu. La cloche de cour retentit. Et les élèves se précipitèrent vers leur salle. Lin Yi, frustré, fit la moue. Le regard de l'aîné étincelait de colère. Regarde ce Yeng. Il nous prend vraiment pour rien. Il intimide les autres élèves. Si je dis 2 mots, il n'a tout de même pas le droit de me répondre? Ling Yi haussa le ton. Si mes fans apprenaient que j'ai été humilié, ils ne le laisseraient pas s'en tirer. Ça suffit, soupira Nangong Wanxian. Avec une lueur de résignation dans le regard. Avant de la rassurer, je lui parlerai en temps voulu. Lin Yi finit par hocher la tête à contre-cœur. Son regard reste toujours aussi glacial. Et son cœur n'est que haine à mon égard. Nangong Wanxian, accompagné de Lin Yi, alla saluer le proviseur. Le proviseur les accueillit avec chaleur. Il les reçut avec un enthousiasme marqué. Il leur offrit la liberté d'organiser des activités au sein du lycée Shangli. Sélectionner les talents. Et aussi un autre point. Pour les élèves qui souhaitent étudier au conservatoire de musique de la capitale impériale. Une fois l'entretien avec le proviseur terminé, Nangong Wanxian se rendit seul en classe de 3e 5. Il se posta près de la porte arrière. Il me vit endormi, la tête posée sur le bureau. Ma respiration était calme et régulière. Il m'appela doucement à 2 reprises. Je me frottais les yeux avant de m'asseoir en bâillant. Pourtant, mon regard conservait toute son arrogance et sa fougue intacte. Comment va ta main? S'enquit Nangong Wanxian avec sollicitude. Je restai figé. Une lueur de perplexité traversa mon regard. Je m'attendais à ce qu'il vienne me réprimander. À ma grande surprise, il était venu s'inquiéter de ma blessure. Prends ce baume. Tout en saisissant doucement ma main, Nangong Wanxian glissa un petit coffret délicat dans ma paume. Il suffit de l'appliquer comme indiqué. Une cicatrice gâcherait l'apparence de ta main. Le visage de Nangong Wanxian était empreint de douceur. Ses traits rappelaient quelque peu ceux de Nangong Yuan. À cet instant, je levai les yeux vers lui. Comme si l'ombre de Nangong Yuan m'apparaissait. Une douceur indéfinissable m'envahit. Tu devrais aussi modérer ton tempérament. Poursuivit Nangong Wanxian. Le ton porte une sollicitude quasi paternelle, comment peux-tu vieillir ainsi? C'est une erreur de s'en prendre à cette personne. J'ai entendu dire que tu avais déjà frappé quelqu'un avec une brique. Il baissa le ton. À l'avenir, si tu es victime d'une injustice. Ou si d'autres problèmes surviennent. Parlant à ton professeur ou à moi. Tu ne peux pas régler les choses par toi-même. Sinon, même si tu n'as pas tort, tu finiras par être perçu comme tel. Après ces paroles de Nangong Wanxian, la tendresse qui avait brièvement éclairé son visage disparut aussi vite qu'elle était venue. Son regard redevint froid et dur. Un sourire cynique lui échappa. Il était donc venu pour me faire la morale. Nangong Wanxian observa mon expression qui venait de se glacer. Il poussa un soupir résigné. Bien que Lin Yi ne soit pas encore très en vue. Son nombre de fans n'est pas négligeable. Si je m'opposais à lui frontalement. Et que ses fans me traquaient. Ma vie future serait bien compliquée. Une inquiétude sincère se lisait dans son regard. Mais il ignorait comment me faire entendre raison. Alors que j'étais si têtu. Quant à moi, comment aurais-je pu deviner ses intentions? Je n'y voyais qu'un allié. De Yueyang et Lin Yi. Venant délibérément me chercher des noises. Quant à ce baume.
À mes yeux. Ce n'était qu'une autre de ses tentatives pour me manipuler. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis fatigué, ma voix est glaciale. Mon regard était distant. Je tournais les talons après ces mots. Nangong ou Ancien suivit des yeux ma silhouette qui s'éloignait. Sourcils un peu épais. Il ne put s'empêcher de pousser un profond soupir. Le cours suivant aurait dû être celui de chimie. Les élèves avaient déjà sorti leur manuel. Prêts à affronter le cours habituel de mademoiselle Zhao Yanya. Pourtant, c'est Linji qui franchit la porte. D'un pas léger. Un sourire radieux éclairait son visage. Bonjour à tous. Linji salua la classe d'un geste amical. J'ai déjà prévenu votre professeur principal. Ce cours est annulé. Il marqua une pause. Sa voix, douce et envoûtante. Désormais, je m'occuperai de la formation artistique de votre classe. Je vous enseignerai beaucoup de choses, notamment la musique. Et aussi des connaissances en jeu d'acteur. Pour vous donner une vision d'ensemble du milieu du divertissement. Les élèves talentueux pourront être prioritaires pour intégrer le conservatoire de musique de la capitale impériale. Alors, on pourra étudier dans la même université que toi, ma chère fée. Est-ce que ça signifie qu'on peut devenir star une fois sélectionné? La classe s'embrasa instantanément. Les yeux des élèves brillaient d'espoir. La salle résonnait de discussions enthousiastes. Bon. L'un y tapa légèrement des mains pour demander à tout le monde de se taire. Il invite l'assistance à faire silence. Commençons par faire un petit tour de table, voulez-vous? Y a-t-il parmi vous un élève qui ait un talent particulier? Qui aimerait nous offrir un petit spectacle? Les élèves se regardent les uns les autres. Mais personne ne se propose spontanément. Après tout, l'un y évolue dans le milieu du show business. Si sa performance n'est pas à la hauteur, il risquerait de se faire moquer. Un silence gêné s'installe dans la salle de classe. C'est alors que une voix teintée d'excitation brise le silence. Est-ce que jouer aux jeux vidéo compte comme un talent, surfer? Tout le monde se tourne vers la source de la voix. Et découvre Jouziru, les mains levées en évidence. Les yeux pétillants d'enthousiasme. Il est désormais une star de Asterisk Honor of Kings Asterisk en classe 5. Ayant aidé plusieurs camarades à gravir les échelons. Exactement. N'est-ce pas que, surfer, est une déesse de le sport? Et si on leur proposait une partie ensemble? Lini, c'est le roi du Nord. On dit qu'il est encore plus fort qu'Ino. Jouziru peut-il rivaliser avec lui? Même s'il ne gagne pas, ce serait déjà bien. Le roi du Nord est un joueur professionnel. Il doit participer à la prochaine compétition interclasse avec Agi. Allez, on fait une partie, une seule. L'enthousiasme des élèves monte d'un cran. Chacun se lève ou s'agite. Jouziru, les yeux brillants d'espoir. Avant, il n'était qu'un figurant. Dans le groupe de danse. Mais depuis qu'il a atteint le rang de légende en ligne. Beaucoup de ses camarades ont commencé à le regarder différemment. Certes, il a été porté par des amis pour atteindre ce rang. Mais sans son propre niveau. Même avec de l'aide, il n'y serait jamais parvenu. Récemment, il entraîne souvent ses camarades dans des parties. J'ai déjà aidé plusieurs camarades de classe à être promus au forage. Coupe en pierre. Aujourd'hui, les élèves de la 5e le surnomment affectueusement « Tati ». Et certaines filles osent même lui avouer leur attirance. Pourtant, il n'a jamais affronté de joueur professionnel. Même s'il perd. Cette expérience suffira à alimenter ses vantardises. Pouvoir rivaliser avec le roi du Nord. C'est une opportunité que beaucoup envient. Ming-Yi est quant à lui convaincu de son niveau. Dans Asterisk Honor of Kings Asterisk. Un sourire confiant se dessine au coin de mes lèvres, voilà. Puisque vous insistez pour me voir jouer. Je vais vous offrir une partie. Mais attention. Après la partie, vous devrez chacun présenter un numéro. Les élèves explosent de joie. L'atmosphère de la classe est électrique. Je contemple la scène en silence. Non sans une pointe de curiosité. L'un se tourne vers Jouziru. Une lueur d'espoir dans le regard. Je ne connais pas bien vos camarades. Alors choisis-moi 4 coéquipiers. Jouziru devient aussitôt le centre de toutes les attentions. Les élèves se bousculent pour crier. Et toute la classe s'embrase. Les acclamations fusent de partout. L'un c'est la déesse de le sport. Pouvoir former une équipe avec elle. C'est un privilège à se vanter toute sa vie. Jouziru. Qui était autrefois un élève effacé. Rayonne soudain de confiance. Son visage irradie une assurance qu'on ne lui connaissait pas. Il balaie du regard ses camarades pleins d'attente. Le regard empreint de fierté et d'orgueil. Sun Dan, Limeng, eux. Et vous 4, vous formez l'équipe « Esprit Maléfique » avec moi. Annonce Jouziru en désignant 4 personnes. Sun Dan et Limeng sont 2 filles qu'il convoite depuis longtemps. Les 2 autres?
Sont des joueurs de Honor of Kings parmi les meilleurs de la 5e. À ces mots, Sun Dan et Li Meng lui lancent aussitôt un regard enjôleur. Les yeux brillants d'admiration et de gratitude. Zhu Ziru jubile intérieurement, se disant qu'il a peut-être une chance d'en séduire au moins une. Autrefois issu d'un milieu modeste, aucune fille de la classe ne daignait lui accorder un regard. Aujourd'hui, il voit enfin une opportunité se profiler. Une chance de prouver sa valeur. Les élèves non choisis ne se découragent pas. Bien au contraire, ils l'entourent avec encore plus d'ardeur, le suppliant à qui mieux. Frère Zhu, choisis-moi comme adversaire. Je suis fort en mi de l'année. Après tout, on ne peut pas former une équipe avec l'un yi. Être l'adversaire de l'équipe, esprit maléfique, est déjà un immense honneur. Après une sélection minutieuse, nous avons finalement déterminé les 4 autres joueurs qui feront office d'adversaire. Bon, m'a fait. On commence? Zhu Ziru, le visage rayonnant d'impatience, déclara. Lin Yi avait les mains légèrement moites. Ses doigts fins déverrouillèrent l'écran du téléphone avec une dextérité acquise. Une lueur de concentration traversa son regard. Vous êtes 4 à vouloir faire équipe avec moi, c'est ça? Moi, je joue en tant que tireur. Pour les autres postes, choisissez comme vous voulez. Plus tard, contentez-vous de suivre mes ordres. Il parlait d'un ton décontracté, mais avec une assurance qui ne souffrait aucune contestation. Ma chère fée. Nous obéirons sans faute, dirent-ils en chœur. Ses coéquipiers répondirent d'une seule voix, les yeux brillants d'excitation et d'attente. Ses yeux débordaient d'excitation et d'impatience. Pendant ce temps, Lin Yi, dans l'école de la victoire, s'amusait à jouer avec les élèves. De leur côté, l'équipe H. Inu avait enfin soigné son bras blessé et était de retour au sein de l'équipe. Depuis qu'il avait appris le retour de Beiyan, son moral s'était considérablement amélioré. La rééducation aurait dû durer 2 semaines. Mais il avait suffi d'une semaine pour qu'il soit rétabli. La coach en chef de l'équipe, Nesha, avait appris son retour et s'était précipitée à la base d'entraînement. Alors, Inu, tu te sens comment? Demanda Nesha, pleine d'inquiétude. Inu leva le bras et le balança doucement. Une détermination farouche traversa son regard, c'est toujours pareil. Mais ne t'en fais pas. D'ici les matchs de groupe, tout ira parfaitement. Tant mieux, répondit Nesha en s'asseyant à ses côtés, le sourcil légèrement froncé. Mais j'ai une autre question. Inu, ce Beiyan, n'est même pas venu s'entraîner une seule fois. On le mettra directement en jeu pendant les matchs de groupe. Vraiment, tu es sûr? À l'évocation de Beiyan, Inu eut les yeux qui brillèrent d'une lueur nostalgique. Il contemplait le paysage par la fenêtre. Un léger sourire aux lèvres. Comme s'il revivait ces moments d'ardeur passionnée. Il doit être très occupé, c'est tout. Après tout, dans le milieu du divertissement, les choses ne manquent pas. Inu poussa un léger soupir, puis se redressa. Mais Beiyan, techniquement, il n'a aucun problème. À l'époque, on était 4 à l'affronter en 1 contre 1. Et aucun n'a réussi à le battre. Nesha se pinça le menton, le sourcil légèrement froncé. Un joueur aussi doué. Tu es sûr que c'est une fille? Il avait du mal à concilier l'image de Beiyan, ce joueur surdoué, avec le pseudonyme de Lin Yi. Sans compter les années d'amitié avec Inu, qu'il savait incapable de mentir. Il n'y aurait jamais cru. Inu hocha vigoureusement la tête, son regard ferme. C'est certain. Avant, quand on jouait en vocal, il ne parlait pas beaucoup. Parfois, elle laisse échapper un léger rire glacé, et c'est certain, c'est une fille. Il marqua une pause. Une lueur de surprise traversa son regard. Je ne m'attendais pas à ce que il fasse aussi partie du milieu du divertissement. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas vu ces dernières années. Nesha n'avait jamais rencontré Beiyan, mais elle en avait entendu parler des centaines de fois par Inu. Pour ce tournoi, l'équipe H était au pied du mur. Mais Inu était convaincu que, grâce à Beiyan, ils avaient une chance. Inu était entièrement dévouée au jeu et se désintéressait du reste. Nesha, elle, était différente. En tant que responsable de la gestion de l'équipe, elle en savait un peu plus sur certains sujets. Elle avait toujours eu l'impression que Lin Yi exploitait le sport, avec son image de déesse pour attirer des fans. Mais en y réfléchissant bien, il était avant tout Beiyan. Le sport n'avait rien à voir avec le milieu du divertissement. Il y avait moins de gens au physique avantageux. Avec son apparence, il était effectivement considéré comme un top joueur dans le sport. Le surnom de « déesse » lui allait comme un gant. Nesha plissa légèrement les sourcils, comme si quelque chose clochait. Mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Cependant, si Inu affirmait que tout était en ordre, elle n'insisterait pas davantage.
Si Necha avait su que Lingy ne venait même pas s'entraîner et passait son temps à jouer avec des élèves de l'école de la Victoire, elle en aurait probablement eu une crise cardiaque. À cet instant, dans la classe de 3e 5, les camarades se sont rassemblés autour de Lingy et Jouziru. Bignons observait attentivement leur affrontement. Certains se sont même portés volontaires pour servir d'arbitre. Moi non plus, je ne connais pas bien Asterisk Honor of Kings Asterisk, a dit un élève. Un camarade a commencé à expliquer les détails du jeu. C'est alors que une tête a surgi à la porte de la salle de classe. La personne a chuchoté en direction des élèves assis au fond, « Excusez-moi, qui est Y dans votre classe ? S'il vous plaît, qui est Y dans votre classe ?» Moi, qui étais penché sur mon bureau, et lentement relevé la tête. Avec des yeux à moitié fermés, paresseux. Une froideur glaciale émanait de moi, glaçant le sang. La personne a involontairement sursauté. Le proviseur t'attend dans son bureau, dépêche-toi. Vas-y vite. Puis il a disparu en hâte. Je me suis étiré paresseusement. J'ai bâillé. Je me suis levé avec une lenteur exaspérante. Si quelqu'un d'autre avait su que le proviseur me demandait, il aurait sans doute couru, terrifié, sans hésiter. Mais moi, cela m'était bien égal. Qu'il attende un peu plus longtemps. À peine avais-je quitté la salle de classe que Lingy s'adressa à ses coéquipiers. Je vais me concentrer sur le farm dans un moment. Je vais rohamer vers la ligne rouge. Et pour la première vague de jungle, laissez-moi la prendre. Toi, va farmer en haut de la jungle. Une fois que je me serai levé, suivez-moi pour combattre en équipe. Ses 4 coéquipiers hochèrent la tête à plusieurs reprises. Après tout, c'était la déesse de le sport, comment aurait-il osé ne pas obéir? Une fois sur la page de jeu, Jouziru remarqua soudain quelque chose d'étrange. L'idée de Lingy était astérisque, petite fée arrivée, astérisque. Et non astérisque, roi du Nord, astérisque, comme on le disait. Petite fée, ma grande. Jouziru la regarda avec perplexité. Pourquoi utiliser ce conte? Ton idée n'était pas astérisque roi du Nord astérisque? Lui demanda Jouziru. La salle de classe devint soudain silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle, interrogateurs. Lingy sentit son cœur se serrer. Instinctivement, elle toucha le lobe de son oreille. Elle utilisait en effet rarement le conte astérisque roi du Nord astérisque. En se connectant, elle avait par habitude entré son idée habituelle. Et puis, ce conte n'avait pas été utilisé depuis des années. Beaucoup de nouveaux héros manquaient. Mais les anciens étaient tous disponibles. Son expression resta impassible. Sa voix était aussi calme que si elle parlait de la météo du jour. Ce conte appartient à mon équipe. Il servira pour les prochains matchs. On ne peut pas le révéler pour l'instant. C'est donc avec un compte secondaire. Un compte secondaire en astérisque étoile brillante astérisque? S'exclama une élève. Ses yeux brillaient d'admiration. Pas étonnant, c'est la déesse de le sport. Déesse, pourriez-vous m'accorder une chance un jour? De jouer avec vous? Un autre garçon, les yeux brillants d'espoir. La salle de classe fut soudain remplie d'applaudissements. Les éloges fusaient de toutes parts. Un léger sourire ourla ses lèvres. Et une lueur de chance illumina ses joues. Une satisfaction inédite l'envahit. Bon, assez parlé. Allons jouer. Murmura-t-il. Ses doigts glissèrent avec agilité sur l'écran. Au moment même où ils entrent dans la vallée des héros. J'ai franchi la porte du bureau du proviseur. Le proviseur me réservait toujours une attitude ambiguë. Après tout, qui c'est si Meng? Vieux Meng, n'a pas déjà rompu tout lien avec moi? Meng. Je t'ai fait venir pour te parler de quelque chose. Le proviseur esquissa un sourire forcé. Je m'assois, impassible, et commence. Mon corps se renversa légèrement en arrière. Face à l'ordre de me rendre au bureau du proviseur. Mes yeux ne trahissaient aucune panique. Au contraire, ils dégageaient une indifférence totale. À propos de l'incident avec la voiture de luxe la dernière fois. C'est lui qui l'a étouffé pour toi. Le proviseur pesa ses mots. Cette fois. Il hésita un instant. Avant de lâcher, tu as tellement malmené Louis. Tout le monde a vu. Ce Louis, bien que moins aisé que Kinche, est entré via un programme de soutien social. Le proviseur croisa les mains sur son bureau. Ma voix devient grave. Tu sais bien. Chaque année, notre école accueille une partie d'élèves issus de milieux modestes, mais dont les résultats scolaires sont excellents. Si jamais on l'apprenait que des élèves comme lui se faisaient harceler à Changly, qu'ils ne pouvaient pas étudier normalement, cela a un impact majeur sur la natalité scolaire. Je levai lentement les yeux. Dans ses pupilles ambrées, une glace mortelle s'était figée. Sa voix se fit plus nette. C'est lui qui a commencé à me provoquer. Le proviseur frissonna malgré lui. Il serra plus fort sa tasse de thé chaud.
tentant de conserver l'autorité d'un directeur d'établissement. Ce Liu Heng, donc. D'après ce que je sais, Louis a toujours été très sage. Il se concentre surtout sur ses études. Mais toi, par contre. Il allait dire que ce n'était pas avec cette personne que tu t'étais battu. Mais avec celle-là. Et que tu séchais souvent les cours. Mais par égard pour Maître Mu. Il ravala ses mots. Pourtant, son attitude montrait clairement qu'il penchait plutôt pour la version de Louis. Après avoir tenté de me justifier, il ne m'écouta pas. Je n'eus donc plus envie de continuer. Je sortis un chewing-gum de ma poche. Et le mâchai lentement. Mon regard glacé fixait le proviseur. Avec une désinvolture hautaine. Je suggère. Le proviseur s'éclaircit la voix, après tout, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Présente des excuses. Et de mon côté, j'irai calmer le jeu. L'incident sera clos. Ça te convient? Il estimait m'avoir déjà assez fait honneur. Un simple pardon suffirait. Le reste, c'était à lui de le nettoyer. À ces mots, je souris, un sourire glacial. Je n'eus pas le temps de répondre. Qu'une voix glaciale retentit à l'entrée. Non, ça ne va pas. Le proviseur sursauta et leva les yeux. En reconnaissant la personne. Son visage devint livide. Mademoiselle Chen était arrivée. Il afficha un sourire forcé. Shen Yushu est une figure intouchable à Shangli. Peu importe ce qu'il fait habituellement. Le proviseur n'ose même pas s'en mêler. Cette divinité s'intéresse rarement aux affaires de l'école. Comment se fait-il qu'elle soit ici aujourd'hui? Des perles de sueur fine perlaient sur le front du proviseur. Son regard inquiet oscillait entre elle et moi. Il y a des élèves que tu harcèles. Shangli n'admet absolument pas ce genre de choses. Des excuses ne suffiront peut-être pas. Shen Yushu, assise en face du proviseur, le transperça du regard. Ses yeux rivés sur ceux du directeur. Chaque mot s'enfonçait comme une dague glacée dans ses tympans. Le proviseur était couvert d'une sueur froide. Son cœur battait à tout rompre. Tout était perdu. Apparemment, Mademoiselle Chen avait un compte à régler avec Liu Heng. Mais Liu Heng est protégé par Maître Mu. Entre Maître Mu et Mademoiselle Chen. Aucun des deux n'est à prendre à la légère. Pourquoi Liu Heng ne s'est-il attiré que des ennuis? Si seulement, dès le début, lorsqu'Y Jiango voulait l'inscrire. J'avais refusé catégoriquement. Le proviseur était au bord de la crise de nerfs. Il ne savait plus que faire. C'est alors que Shen Yushu, sortant de son mutisme, prit la parole. Ce jour-là, il comptait asperger Liu Heng d'acide sulfurique. Je l'ai vu de mes propres yeux. Garder un individu pareil à Shangli, c'est une bombe à retardement. Une lueur de peur traversa son regard. Je propose de l'exclure sur le champ. Le proviseur, viré, s'essuya le front en sueur froide. Il se dit que si Maître Mu apprenait qu'il avait exclu Liu Heng, il ne savait pas s'il serait en colère. Attendez, exclure? Qui Mademoiselle Chen venait-elle d'exclure? Le proviseur sursauta. Et vit que Shen Yushu s'était déjà levé. Elle n'avait visiblement pas l'intention de s'expliquer davantage. Elle lui lança un regard glacial. Avant de s'éloigner. Je continuai à mâcher mon chewing-gum. Un sourire étira mes lèvres. Il regarda le proviseur, l'air complètement perdu, puis-je partir? Oui, oui, répondit le proviseur d'un hochement de tête hébété. Suivant des yeux ma silhouette qui s'éloignait. Il était rempli de doutes. Qui diable était ce Y Heng? Qui avait réussi à faire envoyer Maître Mu pour s'occuper de ses affaires? Et à faire venir Mademoiselle Chen, la glaciale. En personne pour plaider sa cause. J'ai quitté le bureau du proviseur. Je n'avais pas fait quelques pas que j'ai rattrapé Shen Yushu. On aurait dit qu'il ralentissait le pas tout du long pour m'attendre. Pourquoi m'aider? J'ai plissé les yeux. Shen Yushu a vraiment eu un comportement étrange ces derniers temps. Il ne me cherche plus systématiquement des noises. Au contraire, il lui arrive de faire des choses qui trahissent un brusque accès de remords. Tu n'es pas le coach de ma mère? Shen Yushu ne se retourne pas, sa voix résonne. Barrage, fais-le monter en grade correctement. Et moins il me colle. Une fois cela dit, il enfonce les mains dans ses poches. Et s'éloigne à grands pas. Je ne l'ai pas suivi. Sinon, j'aurais peut-être remarqué. À ce moment-là, le lobe des oreilles de Shen Yushu rosissait légèrement. Alors qu'il marchait. Il sort soudain son téléphone. L'écran affiche un message de Shen Shaoan. Le propriétaire de ce couteau papillon que ton grand-père t'a demandé de retrouver. C'est très important, ne l'oublie pas. Pour la famille Shen, c'est crucial. SHN UCH repensa au couple 71. Exactement, il n'a fait que chercher le 71. C'est pour cela qu'il s'est rapproché de Y Heng, rien de plus. Il n'y a rien d'autre derrière. À cet instant,
dans la salle de la classe 5 de 3e, l'atmosphère est lourde. Plus trace de l'animation d'avant. Beaucoup d'élèves n'osent plus ouvrir la bouche. Le visage de l'un y est si sombre qu'on dirait qu'il va en faire couler de l'eau. Il a déjà 36 kills. Mais il est aussi mort 14 fois. Grâce à un bon début de partie. Il chevauche désormais le 6 esprits, une monture légendaire. En 1 contre 1, il est invincible. Peu importe qui de l'équipe de Jouziru tente de l'affronter en duel. Aucun ne lui résiste. Mais en combat d'équipe, c'est une autre histoire. De son côté, à part lui. Les autres n'ont pas bien progressé. À chaque combat d'équipe, après qu'il ait éliminé 3 adversaires. Ses coéquipiers sont déjà tous morts. Sans tank pour absorber les dégâts à sa place. Il s'écroule en un clin d'œil. Maintenant, l'équipe de Jouziru a poussé jusqu'à la ligne de haute défense. Si nous ne contre-attaquons pas de manière décisive, leur cristal sera percé. Et nous perdrons la partie. Les soutiens et la voix du haut, mais vous êtes si fragile? L'un y frappe la table d'un coup sec. Ses yeux lancent des éclairs de colère. Vous pouvez jouer correctement? Protégez-moi. Je suis là pour faire des dégâts, non? Le visage de l'un y est noir de rage. Il frappe violemment la table des 2 mains. Ses yeux semblent prêts à cracher des flammes. Sun Dan et Li Meng sont recroquevillés sur leur siège. Ils n'osent pas prononcer un mot. Ils ne peuvent que baisser la tête et subir la tempête. Leur progression est catastrophique. Ils n'ont même pas leur équipement complet. Le junglé de Jouziru n'a même pas besoin de combos élaborés. Il se contente de s'approcher. Avant qu'il n'ait le temps de réagir. Qu'il ne s'effondre dans une mare de sang. Les dents serrées, il empoche 2 autres kills. Et se faufile discrètement vers le dragon ancestral. Pour tenter de renverser la situation. En réalité, Ling Yi a un bon sens du jeu. Leurs tours de haute défense sont déjà tombés. S'ils parviennent à s'emparer du dragon, cela pourrait leur offrir un précieux sursis. Mais à ce moment-là, l'équipe de Jouziru a repéré sa manœuvre. Les 3 derniers joueurs se dirigent vers lui en groupe. Et les 2 autres ne vont pas tarder à renaître. Protégez-moi. Hurle Lin Yi à Sun Dan et Li Meng. Sa voix porte un ordre sans appel. Mais avant même qu'il n'ait le temps de réagir, il est déjà tué par l'ennemi. Bien qu'il ait éliminé un adversaire avant de succomber. Les 2 restants achèvent sans difficulté. Sun Dan et Li Meng, arrivés trop tard. Le junglé de Lin Yi était en train de voler une tour à Jouziru. Il envisageait de descendre pour les aider. Mais en voyant qu'ils étaient déjà morts, il a préféré continuer à voler la tour. Ce contretemps. Les 2 joueurs tués par Lin Yisha viennent de renaître. Mais qu'est-ce que vous fichez? Il écrase violemment son téléphone sur la table. Le claquement sec résonne dans toute la salle. Je vous avais dit que les soutiens et la voix du haut devaient me protéger. C'est comme ça que vous me protégez? Ses yeux, emplis de colère, s'écarquillèrent démesurément. Ses poings, serrés à s'en blanchir les jointures, se crispèrent de rage. C'est moi le principal attaquant. Qu'est-ce que vous fichez derrière? Et le junglé, tu vas encore faire quoi? Ramasser des ganodermes, peut-être? Vous pourriez au moins jouer en équipe? Votre sens tactique est vraiment déplorable. Sa voix, de plus en plus forte, s'éleva. Jusqu'à frôler l'explosion. Je déteste jouer avec des gens comme vous. Vous êtes loin du niveau d'un joueur pro. Les coéquipiers, figés, n'osaient plus ouvrir la bouche. Aucun n'osait prononcer un mot. Sun Dan, les yeux déjà humides, les paupières rouges. Ses lèvres tremblaient légèrement. Il semblait au bord des larmes. Il venait tout juste de se réincarner avec Li Meng. Il remontait des fontaines vers moi. Mais je tombais avant qu'il n'arrive. Que pouvait-il y faire? Lin Yi se retourna vers Jouziru, hurlant de colère. À quoi bon continuer? Tu m'as délibérément balancé tout un tas de pièces pourries. La partie n'était même pas terminée. Qu'il quitta l'écran en claquant la porte. Il attrapa son sac et sortit en faisant claquer la porte. Le battant heurta violemment l'encadrement. Un bruit sourd retentit. Toute la salle en fut ébranlée. La classe 5 plongea dans un silence de mort. Personne n'osait plus souffler mot. Après 10 minutes de mutisme. Quelqu'un finit par murmurer. On n'aurait pas mis Lin Yi en colère? Mais perdre une partie, ce n'est pas de notre faute. Un autre élève chuchota en retour. N'est-il pas le roi du Nord? Il a dit que notre sens tactique était pourri. S'il avait joué avec un pro, ça aurait marché, c'est sûr. Jouziru, va t'excuser. Jouziru fut poussé hors de la classe par les autres. Son front se plissa. Ses lèvres se figèrent en une moue. Il fit un tour sur le campus. Sans parvenir à localiser Lin Yi. Il revint en classe, la tête basse. À ce moment-là, j'étais déjà à ma place.
Shen Yushu regagna la sienne également. Zhu Liuliu se rapprocha de moi en baissant la voix. Ce Lin Yi, il était super énervé. Il a râlé contre Sun Dan et Li Meng pour leur jeu médiocre. Il a piqué une crise monumentale. Ah oui? Fis-je en haussant légèrement un sourcil. Une lueur d'intérêt traversa mon regard. Qui a gagné, à la fin? Lin Yi fait partie de l'équipe AG, après tout. C'est même Yin Yuo qui l'a choisi. Il ne doit pas être mauvais. Zhu Liuliu inclina la tête. Clignant des yeux. Avec un sourire gêné. Moi, je suis encore un simple bronze. Je ne comprends pas grand-chose à Honor of Kings. Sa voix s'affaiblit, je ne sais plus. Bref, Lin Yi était furieux. Il est parti avant la fin. Le match n'était même pas terminé. Elle souffla un léger baiser. Son regard se tourna vers la fenêtre. Les histoires de fantômes, ça ne m'intéresse pas tant que ça. C'était juste une question en l'air. C'est à ce moment-là. La professeure Julie entra dans la classe, ses talons cliquetants. Ce bruit cristallin fit se redresser tout le monde. Elle se tenait sur l'estrade. Son regard balaya la classe. Sa voix trahissait une certaine résignation. J'ai entendu dire que vous aviez offensé Lin Yi. Jouziru gardait obstinément la tête baissée. Comme un chiot pris en faute. Il n'osait pas croiser le regard de Julie. Tout le monde accuse Jouziru. Et si jamais Lin Yi ne nous sélectionne plus, que ferons-nous? Il faut que Jouziru aille s'excuser. Les élèves s'agitèrent, bavardant à qui mieux. Chacun y allait de son commentaire. La classe devint soudainement bruyante. Ça suffit, ça suffit. Julie leva la main pour demander le silence. Elle fit signe à tout le monde de se taire. Ne vous inquiétez pas. Le responsable principal reste toujours Nangong Wanxian. Il a déjà parlé au proviseur. Une compétition de sélection aura lieu demain dans l'enceinte de l'école. L'expression de Julie s'adoucit. Un léger sourire lui effleura les lèvres. Tout le monde est invité à y participer. Il se tourne vers un garçon, Wang Qiang. Tu seras chargé de faire le recensement des projets pour tout le monde. Tous les étudiants intéressés peuvent tenter leur chance. Car le conservatoire ne se limite pas au département de musique. Il y a aussi les départements de danse, de théâtre et d'autres encore. Donc, que ce soit pour chanter, danser, ou monter sur scène pour jouer une pièce, tout est possible. Très bien, professeur. Wang Qiang se lève aussitôt. Et accepte avec enthousiasme. Ses yeux brillent d'une lueur d'excitation. Il a déjà une idée en tête. Un professeur principal ordinaire. En aurait parlé en classe un peu plus tôt. C'est pourquoi Yuan était déjà au courant de la sélection. Il avait même envoyé un message à Wang Qiang sur WeChat 3 minutes plus tôt. Un sourire imperceptible se dessine au coin des lèvres de Wang Qiang. Cette fois, Yuan va assurément se couvrir de ridicule. La dernière fois, il l'avait inscrit au piano. Sans s'y attendre, il avait réussi par hasard. Et s'était fait remarquer. Cette fois, il ne bénéficiera pas d'une telle chance.